Je n'enregistre que sur du multi pour ma part. Hein. J'espère que c'est clair. Elle me rejoint en multi et je peux de Marilou. J'aime bien quand on commence en chanson. Goodbye. C'est vrai que t'es un Paul Narros, toi. J'avais oublié ça. Marilou. Tu l'avais mis quoi, à numéro 1 de ton classement des Michel? Goodbye, Marilou. Goodbye. Tu vois, ça, c'est des notes que moi, en tant qu'homme, je peux pas atteindre. Attends, mais faut que je te sorte les paroles parce que c'est extrême. Attends, vas-y, avant de faire les paroles, on tente chacun la note la plus aiguë qu'on peut faire. Ok. Vas-y. Mais moi, je peux pas faire direct comme toi, t'es chaud. Moi, faut que je monte progressivement. Là, je suis au max. C'est pas très haut. Et non, il faut que tu penses au sketch de Robin des Bois sur les Bee Gees. Harry, je me suis brûlé avec le café car le café est brûlant. Je crois que je peux pas faire plus. Mais tu sais qu'avec la vieillesse, j'ai perdu des octaves. Hein. Putain. Ah ouais? Bah Mais j'ai perdu en grave aussi parce que j'ai arrêté de fumer. Donc je me retrouve avec une voix assez middle que j'aime pas, quoi. Un mid, une voix du modem. Une voix mid, ouais. Une voix tiède. Alors attends, donc Goodbye Marilou. C'est quand même Paul Naref. Je sais même pas de quoi ça parle. Ça. En fait, Goodbye Marilou, c'est 1990, c'est Paul Naref. Tu sais, Paul Nafutur. Ah putain, j'aurais dit avant, mais ok. Mais ouais. non, mais c'est parce qu'en fait, c'est son dernier tube, je pense, vrai. Ouais. Et donc c'est 1990, il revient, il est déjà aux États-Unis, il a déjà entamé son truc de je suis un Américain et je fais de la muscu. Ouais. Et du coup, il est dans le futur. Et lui, en fait, ce qu'il découvre avec le Minitel, c'est les premiers chats de cul, en fait. Et en fait, Marilou, c'est et du coup, les paroles sont d'un ringard incroyable. Donc, quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Bon, je vais pas la chanter. Tous les mots en même temps, c'est très actuel avec les mecs des copines d'hier. Tous les mots sans voix qu'on se dit avec les doigts. J'envoie dans la nuit un message pour celle-ci, pour celle qui me répondra OK pour un rendez-vous. Et c'est là que ça devient un petit peu ringard. Oui, parce que pour l'instant, ultra moderne. Message électrique quand elle m'électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche en multi et je l'attire en duo. Après OK, elle me code Marilou. Ok, attends, franchement, c'est ringard, pas pour les années 90. C'est assez visionnaire même. Ouais, c'est qu'en fait, il y avait ce truc de forum internet où tu parlais à n'importe qui. Tu te souviens, c'était... Et à un moment, hop, tu dis, tu viens, c'est que nous deux. Et les anciens se souviennent des affiches sous les ponts départementales, 3615 Oula et ces trucs-là. Ouais. Que maintenant ont été remplacés quand même principalement par une bonne vieille branlette à l'ancienne. Non, mais non, je parle des affiches sous les ponts des départementales. Et c'était Jean-Marie Le Pen, tu vois, c'était vraiment quand il était sale et interdit. Quoi. Ouais. Maintenant, c'est fini. Marine et Jordan, ils ont pignon sur rue, donc c'est vrai qu'avant à une époque. Avant sous les ponts, c'était Le Pen et 3615 ULA, tout ce qu'on aime. Et maintenant, tu sais, c'est même pas Asselineau, c'est l'autre là, celui qui a dit je suis pas gay, mais il m'est arrivé d'être amoureux d'hommes. Tu vois ce truc-là? Non. T'as pas vu ça? Oh putain, attends. Mais maintenant, sous les ponts, je crois qu'il y a des affiches du PS parce que c'est devenu ça le truc honteux. Personne n'a des affiches de Glucksmann. Bardella et les filles, ça va, mais maintenant les mecs sont là. Si, j'aime bien, mais il fait 1%, c'est vraiment un sauce d'aime, ouais, mais tu le dis pas, hein. Tu le dis pas que je vote Glucksmann. Tu le diras pas, hein. Papa, maman, faut que je vous parle. Je vote. Mais je vote Glucksmann. Mais il est totalement fade. Nul. Mais c'est ça qui me plaît. Il est fade comme on le pense tout. Moi, je suis fade à l'intérieur. Attends, Urbain, il faut que il a la fadeur qu'on pense à l'intérieur. Il faut que tu m'aides. Cet homme politique français. Oui. Je pense qu'il est souverainiste, mais c'est pas Asselineau. Et il a fait un message où il se filme pour dire qu'il n'est pas gay. Ah oui. Oui, tu vois pas, putain, mais si. Je suis en train de taper homme pas gay sur Google. Mais moi aussi, je trouve qu'il y a que des photos de Gabriel Attal, ça me rend fou. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme homme pas gay, j'apparais en premier.
Homme pagaie, t'as pas J'ai juste tapé homme pagaie. Alors attends. Ah d'accord. Bah alors quand on tape homme pagaie sur, alors il y a effectivement une photo de Gabriel Attal qui arrive en 8e. Donc il est pas gay. Les résultats sont. Il y a assez loin le mec qui dit qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Je suis libanais, tu sais, avec les lunettes. Moi j'ai pas du tout ça. Et le premier truc, t'as juste tapé homme pagaie dans Google Images? Ouais. Google Images. Que des t-shirts. Et moi aussi, non mais moi aussi je vois des t-shirts. Le premier c'est je suis pas gay mais 20 € c'est 20 €. Oh putain. Qui porte ça? Bah, sûrement les collègues de la meuf dont on parlait là. Non, sûrement pas de remarque. Franchement, tu sais, on en avait parlé de ça, du jeu que je voulais faire où j'étais en train de me dire quel est le t-shirt le plus immétable que tu peux forcer un gars à porter. Ah mais ça, tu sais que ça c'est un jeu incroyable. Tu vas au resto avec des potes et chacun, ou tu pars en voyage à l'aéroport, souvent ils font ça en vidéo, et chacun s'offre la pire tenue possible et t'es obligé d'aller la mettre dans les chiottes et de revenir. Et ouais, une fois je l'ai fait et les gens se font ouah putain trop abusé, et je dis mais c'est mes fringues, je joue pas au jeu. Je me suis pas changé. Je me suis pas changé encore. Oh le tocard. Ah bah oui. Oh putain t'es allé loin. Mais c'est mon t-shirt Super Mario. J'aime bien Super Mario. Bon écoute, je retrouve pas le nom de ce mec, ça me casse les couilles, je retrouverai plus tard. Ouais, c'est pas grave. Donc, vous aurez toute la recherche et vous êtes en train de hurler que c'est tel gars. Bref, c'est un homme politique. Mais voilà. Il était pas gay, c'est sûr. Et il fait une vidéo où il dit j'entends les rumeurs, je ne suis pas gay du tout, même s'il m'arrive, comme tout un chacun, d'être tombé amoureux d'hommes. Voilà. Et de les branler. Et c'est magnifique, il y a des gens qui ont fait un montage avec des oiseaux et bref, laisse-nous tomber, ça c'est vraiment très très. Non, bah de toute façon, il était pas gay, donc non, il y a aucun problème. Pour combien tu portes je ne suis pas gay, mais 20 € c'est 20 € toute une journée à Paris. Écoute, t'as des gamines, hein. T'as des gamines, tu peux plus te permettre de cracher sur de l'argent. Moi, j'y vais, franchement. Mais pour combien? C'est pas grave. Non, gratos, j'y vais. Toute la journée, je ne suis pas gay. Tu m'offres le t-shirt et je le garde après, quoi. Bah, t'es con, parce que je vais devoir acheter cette merde. Donc, me dis pas que tu le fais gratuitement. Ah, mais au final, il est quoi, hétéro-curieux, ce t-shirt. Il est pas homophobe. Donc ça va, je le porte. Il y en a aussi, alors il y en a des très longs, mais qui achètent ces merdes? Je suis pas gay, mais j'avais plus de clopes et on m'a proposé une pipe, du coup j'ai accepté, mais je savais pas que c'était ce genre de pipe. Comme j'avais déjà accepté, je me voyais pas refuser, et puis voilà, l'essentiel c'est que j'ai gardé ma parole. C'est un vrai t-shirt. C'est vrai ça? Ouais, sur Amazon. Ça coûte combien? Ah bah je sais pas, mais c'est dans le panier. Ah, mais je sais pas combien c'est, mais j'en ai pris 10. C'est fou cette vanne. Je suis pas gay, mais 20 €, c'est 20 €. C'est quand même incroyable que ce soit autant répandu. Ouais, je sais pas. Mais surtout celui-là qui est très très long. C'est 16,99. Tu peux l'avoir dans tous les coloris. Pas cher. Voilà. Ouais, allez, je me le prends en vert kaki. Hop, allez, ça c'est dans le panier. Ça arrive le 13 janvier. C'est fait. Hop. Et ça arrive. Cas, merci Amazon, hein, parce que ça arrive le 13 janvier. Nous, ça arrive que le 30. Hein. Merci. On peut dire merci à tous les gens qui ont commandé quand même. Attends, on peut carrément dire merci. Ah oui, c'est terminé, tout est terminé et c'est fini. En cours de production. Les gens qui sont, ouais, là, il y a les petits Chinois qui sont en train de s'y mettre. Ouais, parce qu'on vous a évidemment menti. Oui, alors nous, on a tout baisé. C'est très cher et 2, c'est pas du tout fabriqué en Chine par des petits enfants. Et écoutez, vous voulez le détail? Plus de 400 t-shirts, 150 hoodies et plus de 400 casquettes ont été vendus, c'est incroyable. Bah merci, franchement. Et Hubert, mais nous là, qu'est-ce qu'on est comme du pas de cèpe. Allez, et merci à tout le monde. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout cet oseille? Écoute, la voix de la raison, la sagesse voudrait qu'on se crée une cagnotte plutôt caustique et qu'on réinjecte tout ça dans la coque, dans la dope. Mais je pense que ça va... En tout cas, c'est sûr, ce sera pas la dope. Sûr. Tu sais ce que ça peut être? 2000 €, ça fait quand même 3 bourriches, hein, chez Joël. Un bourriche. On peut aller rencontrer du puche. Après, moi, je bouffe pas d'huîtres, alors c'est un peu con, mais t'en manges toi? Vous mangez des huîtres? Eh ben, vous êtes huître? vous êtes très huître?
Trop vite. Franchement, faut bien le dire, je suis fan de Chevalier Las Palais, faut quand même bien le dire. Non mais tu fais ton papa, maman. Mais non, mais... Je parle. Vous mangez du poulet, vous? Oui, mais pas de volaille. Oui, de la dinde, oui, du poulet, du chapon, oui, mais pas de volaille. Non, non. C'était des sketchs. Ah bah, c'était des sketchs, des classiques. C'est quoi le train pour pot? Le train pour pot, oui. Bon bah voilà, bah écoute, il y a rien, il y a 3 fois rien, et puis avec non, ça. Le train pour pot, il y a encore un truc, mais celui où il dit pas de volaille. Pas de volaille. Pas de volaille. Il y a vraiment rien. Tu sais il a fait son coming out, on a dû en parler, on radote, mais il a fait son coming out droitard, il a une interview. Ah bah bien sûr. Mais non, mais il a une longue interview dans Valeurs Actuelles que je me suis tapé en entier, quoi. Mais moi où il dit qu'en fait il est fan de. On parle du grand maigre. Du grand Meg, ouais. Bah tu sais pourquoi je le savais. Parce qu'il est régulièrement attablé aux soirées d'un mec que tu vas adorer si tu ne le connais pas, avec Louise de Topito, c'est un peu notre mascotte. C'est un mec qui s'appelle Clochard Céleste sur Instagram. Okay. Une sorte de il est assez touchant et insupportable, mais de littéraire consanguin qui organise des soirées, et il y a vraiment la lie de l'humanité. Il y a souvent un Fida Turner, c'est un peu jet-setter, ringard et en même temps un peu fortuné, qui fait des soirées avec que des vieux dégueulasses et il a des jeunes filles très peu vêtues. Ah d'accord. Et bizarrement, il arrive à avoir des gens, donc à ces soirées, il y a Bigard, il y a des trucs comme ça, tu vois. Et parfois, il arrive à avoir en interview des gens. Une fois, il a eu Tadei, je crois. Il a eu notre ami. Putain, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Tadei à quel âge? Tadei à quel âge? Il y a pas c'est très important les âges. Il y a quelques années quand même. Non, parce qu'à 47 ans, il faut savoir que tu sais qu'à 45 ans, Tadei avait fait une interview avec le Clochard Céleste. Tu sais que Mozart à 45 ans était mort depuis 30 ans. Il s'est réveillé un jour avec son concept des âges, ça me fait hurler de rire, je le vois partout. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, tu parles des âges, c'est assez excellent comme concept. Et bon, bref, on s'en fout. Tu sais, celui qui avait fait pour Topito l'anniversaire de Topito, là, il était venu faire un sketch là. On l'adore. L'humoriste, putain. Vous n'avez plus votre mémoire. VDB? Non, celui qui est l'autre. Rollin? Oui. Oui. Il a eu ça. Bon, bref. Je suis désolé. C'est insupportable. On dirait les vieux qui radotent. Mais si, enfin. Il est mort. Il est mort l'année dernière. T'as plus d'octave, t'as plus rien. J'ai plus rien. Je suis sur la pente descendante. Bah, de toute façon, c'est fini. 2026, moi, tu sais, mon pic, c'était 2025. Là, c'est fini. Tu crois qu'on va avoir des IA intégrées au cerveau ou on aura. Bien sûr. Non, mais on n'aura plus à réfléchir. On pensera à un gars et l'IA prendra. En fait, ils commencent déjà à l'intégrer à des. Ils veulent l'intégrer à des AirPods, tu vois, des écouteurs, histoire de l'avoir toujours un peu dans l'oreille, couplé à l'IA intégrée aux lunettes, comme veut faire mon vieux Zuckerberg. Et puis voilà, tu te retrouves équipé. Et vu que Musk développe des implants cérébraux, bah, il n'y a qu'un pas à franchir qui sera fait, à mon avis, avant notre trépas. J'ai vu là qu'ils arrivent sur certains aveugles. En gros, grâce au Neuralink d'Elon Musk, quoi. En gros, je vois pas du tout comment ça peut marcher, mais ils n'ont pas la vue, mais les trucs dans leur cerveau leur implantent les lettres et ils peuvent lire, quoi. Ouais, il y a un mec qui a pu aussi rejouer aux jeux vidéo en contrôlant un truc alors qu'il était complètement paralysé. C'est assez zinzin ce qu'ils font. Alors, ce qui est dommage, c'est que Musk, il fait n'importe comment et il a fait des tests sur des singes et bon, voilà. Mais ouais, en Chine aussi, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils vont pas nous inventer, hein? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas prêt. Hein. Les autoroutes de l'information. Très, très beau sketch des chiens où il lui parle d'Internet. Il dit, à l'autoroute, elle passera pas dans mon jardin. Hein. J'ai regardé sur le cadastre. Bref. Bonne année déjà. Bonne année, mon vieux, déjà, oui. Alors, bonne année 2026. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Et c'est dingue parce que je crois qu'on a commencé en 2017. Alors, j'aurais dit 2018, mais je crois que Macron venait d'être élu. On est sûr que c'est sous Macron. On en a parlé la dernière fois. Ça, nous, on a été full Macrotte. Et d'ailleurs, je te jure qu'en fin de Macrotti, je me demande si je vais pas
si on va pas dire c'était un podcast full macrotte et faire un autre podcast. Et se lancer sur autre chose. Et écoute, le premier, ça date du 13 mai 2018. Donc on a un peu de temps. Ah, ça va. Putain, je me disais, si on était à 1 an des 10 ans, ça m'aurait quand même un petit peu... 13 mai 2018. Mais ça y est, là, clairement, il paraît que notre génération, là, nous, on est des quads. Globalement, la Y. Ouais, et il paraît que c'est l'année où on s'est tous sentis on est tous devenus vieux officiellement. Nous, c'est les millennials. Tu sais, la fourchette est large. Hein, les millennials. Nous, on est les vieux millennials. Mais il paraît que enfin bref, moi, je l'ai bien senti cette année. Ah ouais. Ce coup de physiquement, culturellement, c'est pas socialement. Physiquement. En fait, nous, c'est vrai qu'on se voit pas changer, mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé, mais je vois l'impression que tout le monde est jeune déjà. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes. C'est quand même assez flippant. C'est assez énervant même. Mais je sais pas. Il y a eu un shift où je me sens officiel. Avant c'était des blagues. C'est je me sens vieux, je mets mes mains dans le dos et tout. Et là c'est merde. Je me sens vraiment vieux en fait. Mais je sais pas trop comment l'expliquer. Bah écoute, ça va être peut-être, vu qu'on en a parlé il y a peu de temps, un podcast sur le vieillissement maintenant. Mais non, je pense que déjà c'est un podcast de la redite. On va dire que des trucs qu'on va dire. Tu sais, c'est déjà fou que depuis 2018, on arrive à ne pas parler des mêmes choses. Moi, je trouve ça assez fascinant. Et en vrai, je suis assez fier de nous parce qu'il faut voir mes deux compères de podcastos. Non, mais je te jure, ils m'inquiètent. Genre, si je suis pas là toutes les 4 secondes à leur dire, mais les gars, mais on l'a déjà dit, mais littéralement dans l'épisode d'avant. Pour moi, Franjo et Pierre, je le dis, c'est deux fous. C'est deux gars qui n'ont aucune idée de ce qui blablate. C'est pas ça sort sans non mais sans filtre, tu penses? Je les arrêterai pas, ils te referaient l'épisode qu'on a fait la semaine dernière en entier. Et je suis là, mais les gars, et j'ai même pas besoin de les réécouter les épisodes, je suis là, mais vous êtes malades en fait. Vous êtes Après, malades. vous avez la chance, si vous faites en public, vous pouvez demander au public de vous censurer, quoi. Ah mais le public, je dis souvent, mais moi je demande souvent, mais en vrai moi j'ai ce truc de non, on l'a déjà dit. Voilà, ça, je le fais souvent dans Plutôt Caustique, hein, mais. Moi aussi. Il faut souvent que je vérifie et c'est très très dur, mais. Mais ouais, en live, c'est sympa parce que les gens nous donnent les sujets et on n'a pas. Mais pareil, de toute façon, les gens ils font pareil, ils nous posent des questions qu'on a déjà posées. Donc. Au final, je pense que les gens s'en foutent, tu sais. Tu sais, nous, ce qu'ils veulent, c'est une sorte de bruit. On est un peu le bruit blanc de leur angoisse. Ah, mais clairement. Tu sais, c'est plus qu'une présence. D'accompagnement. Mais moi, je vois bien les gens qui sont là. Allez, j'ai tout fini. Plus de contenu, plus de contenu. Exactement. Et tu sais, quand nos grands-parents mettaient, je sais pas, n'importe quel programme de France 3 en fond pour avoir une présence, nous, c'est pareil. Ma grand-mère, elle savait pas ce qui se passait avec Romeshko à la télé, mais elle avait ce petit truc en fond, tu vois. Tu as déjà vu ce même What it feels like to listen to a podcast? Et c'est genre, c'est une enfant qui est face à une photo, tu sais, ces photos de vieux jeux où il y avait les pubs sur TF1 où t'as 4 enfants qui s'amusent. La pochette, c'est juste 4 enfants qui rigolent comme des fous. Voilà. Comme ça. Et donc, et c'est genre, elle est face à la photo en train de rigoler avec eux. Mais elle est pas seule. Là toute seule, tu vois, elle les regarde en mode on est potes, mais genre alors qu'ils non mais c'est vrai que c'est particulier et moi je te dis j'ai très peu cette expérience là du podcast, mais même avec ceux que j'écoutais, tu vois, genre Harmontown et tout, c'est vrai qu'à un moment tu te dis putain, je connais leur vie, je connais leurs meufs, je connais leurs animaux de compagnie, c'est un peu bizarre et d'ailleurs ma collègue dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Très bon anniversaire. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire pour l'année entière. Comme d'autres d'ailleurs disaient, parfois je fais des pauses parce que même des potes à moi m'ont dit ça, tu vois. Genre là, j'ai vraiment l'impression que tu m'as raconté ta journée et que t'es avec moi dans la pièce, donc c'est bizarre. Ouais, non, mais je sais, mais alors c'est pour dire aux gens, oui, c'est vrai, nous sommes vos amis, vous savez tout de nous. Nous savons tout de vous, car nous vous espionnons tous. D'ailleurs, il y a des puces dans les casquettes, les hoodies et les t-shirts qu'on a vendus, afin qu'on en sache plus sur vous. C'est des trackers. C'est pour ça vous dites, mais attends, c'est quand même cher pour un t-shirt. C'est normal. C'est des t-shirts des petites caméras intégrées dans les hoodies. Nouvelle technologie, comme les montres. Ah, mon frère, il s'est fait acheter ça à Noël. Une petite montre de fils de pute, là, pour savoir absolument tout de toi, tout le temps.
Ah, non, mais moi, tu sais que moi, ça me rendrait zinzin. Ah, non, mais totalement. Avoir mon rythme, tu sais que un peu avoir plus mon rythme de magnésium, plus dur la bite, plus dur la bite. Cardiaque. Mais la rythme cardiaque, moi, je te dis, je ne l'ai pas pris. Je pense que je crève dans l'heure. Je ne l'ai pas pris depuis que je te connais, Clément. Je te rappelle, au tout début de Topito, on s'est dit, c'est bon, on avait tous les deux fait des périodes où on prenait nos rythmes cardiaques et on se devenait fou. Et j'ai dit, c'est bon, je ne l'ai plus jamais pris. J'ai laissé des médecins le faire. Je regarde juste leurs yeux, comme l'hôtesse de l'air dans l'avion, pour voir si on va mourir. Et c'est tout. Tant que... S'ils paniquent en te prenant l'attention. Ouais, s'ils commencent à appeler d'autres gens, oh! Venez voir! Ramenez des gens! Jamais vu ça. Jamais vu ça! Oh putain! 4 chiffres! Il a pété la machine, le con. Tu préfères que ton cœur, il aille à 1? Ouais. Ou à 295? Bah, écoute, il y a maintenant 15 ans. Je crois que 1, c'est plus dangereux en plus. J'étais au cinéma. Je regardais Pacific Rim, si tu veux tout savoir. Ouais, je voulais pas le savoir. Aux 2/3 de Pacific Rim, j'étais sûr de faire une crise cardiaque. C'est-à-dire que j'étais jeune, hein, j'étais un jeune con en coloc, je sais pas quel âge j'avais, mais enfin si, il y a 15 ans, j'avais une petite vingtaine, et j'étais persuadé, ça s'est mis à battre très très vite, très très fort, et pas de manière arythmique, c'était ouais, je sais. Et je me suis dit c'est fini. Allez, hop, ça va être j'aurais dû choisir un meilleur film. Les toilettes du MK2 Alésia, c'est foutu. Donc je suis sorti, je me suis assis dans les chiottes en me disant terminado. C'était en fait une crise d'angoisse. Ouais. Bien sûr, mais je savais pas ce que c'était une crise d'angoisse à l'époque. J'ai découvert ça. Et il n'y avait pas eu de signe annoncé dans Pacific. Mais Pacific c'est pas le film. Ah, c'est pas le film. C'est plutôt un bon film en plus, non? C'est pas le film. Non, c'est vrai qu'il y a l'acteur de It's Always Sunny in Philadelphia qui me casse les couilles à crier tout le temps. Ah oui, Charlie Day. Ouais, donc ça a pu déclencher. C'est un peu une merde. Il y a Ron Perlman aussi. Et Idris Elba. Moi, je sais plus, je l'ai pas revu depuis à mon avis, c'est ton petit cœur d'homme pas gay, mais qui peut tomber amoureux de certains hommes, qui a vu Idris Elba. 20 balles, c'est 20 balles. Je sais pas. En tout cas, pour répondre à ta question, je préfère un très très lent. Très très lent, je sais pas, j'ai jamais fait. Hein. Je crois qu'on devient tout faible. Je pense qu'en fait, c'est plus ça la mort, non? Les apnéistes, ils font ça, tu sais. Le mec qui a réussi à rester 30 minutes sous l'eau en apnée, là, l'énorme zinzin. Putain, ça c'est... Leur cœur ralentit. Pas pour critiquer Monsieur McFly, hein, mais parce qu'il est fan de ça, lui. D'apnée? Ouais, mais c'est quand même con comme ça. Il devrait en faire dans ses vidéos. Peut-être qu'il ferme un peu sa gueule. Et paf. Et alors quoi? On les connaît. Et alors quoi? Moi, je peux tout dire. C'est tes potes, tu les connais? Ils cartonnent encore, non? Non, même pas. Je les ai vus qu'une fois. Oui, bien sûr, ils cartonnent encore. Non, j'ai toujours eu une... C'est dans les derniers youtubeurs de l'ancienne époque à continuer à faire les mêmes choses et à cartonner, non? J'ai vu... L'écrémage, c'est fait. Le roi du YouTube Game, il ne crèvera jamais, c'est Mister V. Il a ressorti une vidéo avec 11 parodies de rappeurs, carton absolu. Ah ouais. Aucune personne... Il a plus besoin d'en faire toutes les semaines, quoi. Il sort un truc. Aucune personne ne dit de mal de lui. C'est un truc de ouf, mon gars. Je suis trop content pour Yvick. C'est Squeezie qui est au-dessus de tout. Squeezie aussi, c'est pareil. Les mecs sont les Laurent Romeshko et les Alain Chabat du YouTube Game. Et tu vois, eux, ils ont réussi. On peut pas leur dire du mal. Ils ont fait la transition. Ouais. C'est Highlander, en fait. C'est-à-dire que tous les autres se sont entretués, n'existent plus, ou moins, ou vivent de micro-niches, ou de niches. Eux, tu vois, c'est comme aux États-Unis avec MrBeast, quoi. T'as maintenant des gros mecs qui sont au-dessus. Non, mais c'était comme dans tout. Dans la chanson, il y a eu Johnny, il y a eu des gens comme ça qui traversent les époques. Le secret. Non, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux vivre facilement enfin, je sais pas, tu peux pas vivre facilement, mais beaucoup vivent, ou en tout cas gagnent de la thune avec leur chaîne, que ce soit sur Twitch, YouTube, TikTok, etc. Donc maintenant, c'est presque devenu un side hustle d'être dans le, tu vois, pas dans l'influence, mais dans la création de contenu. Ouais, la création. Et ces mecs-là, eux, c'est les OG, quoi. Mais carrément, même là, Yvick, je pense que vu ce qu'elle lui a coûté la vidéo, et même si elle va faire, parce qu'elle avait fait 1,6 hier en 6 heures, donc elle va faire ses 10 millions de vues,
je connais les vues sur YouTube, ça rembourse même pas l'assistante qui a fait ça rembourse pas un quart du tournage. Ouais. Donc en fait, maintenant, c'est vraiment pour le plaisir qu'ils le font s'ils en font pas souvent. Parce que pour que ça devienne rentable, faut en faire beaucoup. Après, lui, c'est vrai qu'en plus, quand il tape dans la niche rap, tu vois, maintenant, il est un peu associé à cette niche-là. C'est sûr qu'il cartonne, quoi. Très bien fait. Il a fait le sketch que John Lajoie a fait il y a 20 ans et qui me faisait déjà rire. Des rappeurs qui vont jamais percer, des rappeurs tout pétés. Il y en a un qui est un complotiste, mais qui est pas sûr de ce qu'il affirme. Donc, en fait, il rappe comme Frisk Corleone. Il fait les pyramides ont été inventées par les extraterrestres. Enfin, c'est à vérifier. J'ai pas encore l'info et tout. Et non, mais voilà, il vit que fort. Donc, il y a des gens qui ne meurent pas. Par contre, moi, j'en ai marre que les gens croient que je suis mort à cause de Topito. C'est insupportable. J'étais dans un bar. Alors ça, on en a déjà parlé. Mais ouais, mais je sais, mais je l'ai re-eu, Clément. C'est de nouveau? Et là, c'était pire, c'était pas ado. Elle m'a dit, Topito, je regardais quand j'étais petite. C'est une femme qui me sert au bar. J'ai dit, mais d'où tu es déjà vieille, madame. Tes ovaires sont déjà pourris. Comment tu peux être petite et te souvenir que tu étais petite et me dire que comment puis-je être ton vieux? Car tu es toi-même vieille. Voilà ce que je lui ai dit. Elle ne m'a jamais servi de verre. Non, mais j'étais étonné parce qu'elle n'était... Si quelqu'un de jeune... Dis-toi que c'était il y a 10 ans. Plus de 10 ans. Oui, mais dis-toi que c'était il y a plus de 10 ans. Donc, quelqu'un de 28 ans, même enfin, tu vois, c'est en fait, c'est plus, elle avait 23 ans. Toute une génération. Et elle pensait à 13 ans, quoi. Oui, ben voilà. Mais je veux un panneau marqué je suis stand-upper, tout va bien pour moi, j'ai bientôt 100 000 abonnés sur Instagram, mon nouveau spectacle, saison 1, épisode 1 est sorti sur YouTube, les retours sont là, je ne veux pas qu'il y ait marqué vieux YouTuber. Déjà, putain, tu sais que je suis sur Akinator en tant que YouTuber. Ça fait longtemps. Oui, mais non, mais en tant que YouTuber, quoi. Oui, mais parce que c'était à l'époque de Topito. Et ma photo, j'ai les cheveux courts. Alors, s'il vous plaît. Faut peut-être demander à Ekinator de. Les Costicos, vous me mettre à jour. Comment tu peux mettre à jour? Je sais pas comment me mettre à jour parce que si tu me cherches, tu finis par. Alors, putain, il faut faire des questions, mon gars. Faut faire des questions. Avant moi, tombe Émeric Lompré, Chicandier, Georges Pompidou, Casimir. Et après, au bout de 100 000 questions, et d'ailleurs, Akinator, je sais pas pourquoi il est devenu nul. Avant, quand j'étais petit, justement, il était trop fort. Au bout de 5 questions, il commençait à t'aiguiller. Là, il fait un truc trop bizarre que je comprends pas. Quand t'es vraiment sur la piste, t'es à 2 doigts que ces questions commencent à être très précises. Ouais. Il te repose une question qui n'a rien à voir, genre a-t-il des écailles? Alors que tu lui as déjà dit qu'il était français, tu as déjà dit qu'il était français, tu as déjà dit que c'était un youtubeur reptilien, ça. C'est pour Norman. Je sais pas, je trouve ça super bizarre. Et du coup, c'est plus du tout marrant Akinator parce que genre, il faut 57 questions. Oui, mais c'est parce que la banque de... Déjà, je pense que la vieille technologie d'Akinator est complètement pétée. Et surtout, la banque de personnes... Chacun peut créer la personne à laquelle il pense ou... Je sais pas, tu peux faire personnage, objet... et animaux. Putain, hier, j'ai cru qu'il était cassé Akinator au bout de 200 questions. Mais attends, mais tu vas régulièrement encore sur Akinator? Du coup, j'y suis retourné hier. Mais parce que je voulais voir des trucs. Et hier, je me suis dit, putain, mais il est nul. C'est quand même Édouard Balladur. Pourquoi il le trouve pas? Et tu sais pourquoi il le trouvait pas? Parce que depuis le début, je disais qu'il était mort alors qu'il était pas mort. Bah alors, super. Et moi, j'étais là. Il est venu saluer Nicolas Sarkozy avant son entrée en prison. Et d'ailleurs, j'ai tapé son nom. Tu sais qu'il est devenu très chic, Balladur. J'ai tapé son nom, il a 96 ans et malheureusement, ces salauds de public l'ont filmé il y a 2 jours aux obsèques de son épouse à 96 ans, 70 ans de vie commune. Alors évidemment, il était pas au top. Oh, petit père. Et il y a un commentaire, je vais quand même voir les commentaires pour voir si les gens sont horribles. Et il y a un mec qui dit comme il a changé. Je dis gros, déjà, même pas. On l'a toujours connu vieux. Il est juste un peu plus vieux. Et aussi, il a 96 ans en fait. Je sais pas si tu captes ce que c'est. 96 ans, c'est déjà mort en fait. Pour moi, c'est tout du bonus. Les gens comme Hugo Frey, les gens à plus de 95 ans qui parlent normal, et je sais qu'on l'a déjà dit, ça me fascine. Donc là, ça te fascine, mais tu trouves ça bien ou ça te fait peur? Non, je veux savoir le secret justement. En fait, moi, ce qui est au-delà de l'aspect physique, parce que l'aspect physique, si t'es un mec, petite teinture, tu peux toujours trouver un truc.
Et en fait, c'est surtout comment tu t'habilles. Après, il y a la canne et tout, si tu trembles, t'es baisé. Mais tant que tu trembles pas, ce qui compte, c'est le ciboulot, quoi. Et en vrai, c'est hallucinant des gens de plus de 90 piges qui parlent normal. En fait, c'est d'une rareté absolue. Bah, ton copain Hugo Frey, c'est fascinant avec ses gros bibis, là. Mais c'est fou, en fait. C'est limite dingue. We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles Mackenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior. Wayfair, every style, every home. Ok, Urbain. Ouais, alors t'as des sujets, ouais. Ouais, j'ai des sujets. Moi, j'en ai pas. Attends, je reviens. Pourquoi les gens pauvres ont tous des chiens d'attaque ? Pourquoi ils prennent pas d'autres chiens ? Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ce classisme ? Pourquoi il y a plus de chiens d'attaque chez les gens pauvres ? Alors qu'ils ont rien à protéger. Je sais pas, pourquoi ? C'est ma question. Pourquoi ? Ah non, mais déjà, est-ce que j'ai le droit de contester le fait ou pas ? Ou c'est une blague ? Tu peux, mais moi je pense que ça peut se trouver des stats. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de chiens d'attaque, ou en tout cas de molosses, courts sur pattes, trapus et de type pitbull et autres, que les vieilles du 16e qui n'ont pas des chiens d'attaque. Elles ont des petits caniches. C'est vrai. Pourquoi mais les petits bobos du 20e, ils ont des teckels maintenant. Ouais. Il y a quelques années, ils avaient des petits chiens pourris japonais, là, des corgis, ou des chiens renards qui coûtaient une couille. Des chiens de berger, il y a eu, les bergers australiens et compagnie. Ils n'ont pas de chiens d'attaque. Alors que tu dirais que dans les cités, dans les campagnes, ils ont plus des gros chiens, c'est ça ? Ouais, et pas forcément des bergers allemands ou quoi. Des chiens d'attaque, des petites molosses, des pits. Des rottes. Pourquoi ? Alors pourquoi cette répartition des pits ? Alors déjà, c'est ça. Parce que les pauvres, c'est des cons. Déjà, ça faut que tu le captes. Ouais, les riches aussi, c'est des cons. Oui, mais j'accepte pas cet argument. Non, mais attends, c'était une blague. J'adore les pauvres. J'adore les pauvres. Même si c'est pas eux qui ont acheté des casquettes à 35 balles, je te le dis direct. Donc merci c'est pas les riches. Merci les richos. Tu vois les staffs terriers là, les Rottweiler. Moi, c'est why? Comme. Eh ben why ? Alors, si je devais vraiment chercher une explication, peut-être, et c'est même sûr, que c'est des gens qui sont plus habitués à la délinquance dans leur quartier, vu qu'ils sont pauvres, donc ils ont sûrement plus de chances finalement de se faire taper que les riches. Parce qu'au final, les riches ont dit ça, mais personne va braquer dans le 16e en vrai. C'est le problème de la délinquance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais compris pourquoi les riches nous cassaient autant les couilles avec, quand les dealers se tirent dessus et tout. C'est qu'en fait, les statistiques sont édifiantes. C'est surtout entre gens pauvres qu'on se tue et qu'on se vole, malheureusement. D'accord. Ok. Alors, non, une explication. De deux. L'autre explication, c'est ton chien souvent te ressemble. C'est un peu comme dans les dessins animés de Disney. Oui. On se rend compte que chaque maître et son chien, ils ont la même tête. Oui. Et du coup, je te suis. Eh ben, la vie, elle est plus dure quand t'es pauvre et tout, et t'es plus en mode hargneux. Alors que quand t'es riche, tu deviens soft, tu deviens une petite merde, t'es dans le 16e, il se passe jamais rien dans le 16e, donc t'aurais pas besoin. Parce que ça, en vrai, tu t'es baladé dans le 16e. Il y a pas d'embrouille dans le 16e. Pas souvent, mais oui, d'accord, oui. Bah, quand tu te balades dans le 16e, tout est propre, tout est clean, il y a pas une embrouille, parce qu'en fait, je crois qu'il y a même pas besoin d'y mettre une présence de Condé énorme pour que les gens viennent pas. Je pense que littéralement, les gens viennent pas. Je le vois bien parce que même moi, quand je suis dans le 16e, je me sens pas à ma place. Je suis là, je suis pas assez bien habillé. Je suis la Kaira du 16e. J'ai pas envie d'y être, en fait. Je me sens mal quand j'y suis. Donc, je pense que, je crois que même les délinquants, les pauvres et les clochards, d'eux-mêmes se disent, je ne vais même pas y aller là. C'est pas pour moi, en fait. Ok, mais alors, tu penses que ces chiens n'ont qu'une visée protectrice? Attends, je retourne quand même ce que je dis. Ce qui est fort, au Brésil, ils ont besoin de vraiment armer les quartiers riches. En France, on est tellement matrixé par ça c'est ma rue, ça c'est ta rue,
qu'ils ont même pas besoin de mettre des condés partout pour que les gens soient safe. Non mais d'accord, mais t'as quand même on a aussi nous des gated communities, des villes dédiées aux riches, des résidences fermées. On en a, mais par rapport à certains endroits, enfin je veux dire Puis moi les mecs ils braquent les bijouteries. moi à Paris, tu vois. Ma maison dans le sud, bon elles sont visitées tout le temps d'ailleurs, mais les maisons dans le sud Ah de ouais. la France où je suis là à côté, beaucoup de maisons de Bourges, c'est pas non plus Mirador, Garde et tout hein. Non mais bien sûr, et puis non mais attends, et puis quand même regarde la recrudescence des attaques sur les mecs, les millionnaires et milliardaires de crypto qui commencent à devoir prendre des gardes du corps parce qu'ils se font enlever et compagnie. Mais ça c'est évident. Donc je suis pas ok, mais alors revenons aux chiens. Et alors revenons aux chiens. Et aussi parce que justement c'est un côté de c'est ma richesse quoi. C'est-à-dire que je suis pas riche, mais par contre je suis riche du fait que moi tu. Oui, mais des races de chiens, il y en a plein. Est-ce qu'il y a pas un côté moi je veux bien entendre d'un côté que riche comme pauvre, le côté viriliste du gros chien. Tu vois ? Bah ouais. Mais ça à la rigueur, ça marche pour les je sais pas pour qui ça marche, mais ça marche pas pour je sais pas. J'ai pas l'impression que cet argument-là, je dis pas qu'ils tous sont dressés en chien d'attaque, hein, c'est pas ça mon propos. Les gens les prennent comme des chiens gentils, et d'ailleurs ils vont te dire mais il est très mignon, c'est pas si ils sont violents si le maître l'est, mais voilà, ok. Moi ce que je voudrais savoir c'est pourquoi une grand-mère a un caniche et pas un staff. Bah je pense parce que déjà aussi il y a des raisons de force. Si une grand-mère peut pas avoir un staff parce que le staff il accélère et qu'elle tu vois il faut vraiment tu vois si Joe Star il a des gros chiens c'est parce qu'il s'identifie aux gros chiens. Oui mais moi oui. Mais non mais c'est parce que je te dis c'est comme je te dis des trucs dans les Disney où t'as la même tête que si t'es un gars vénère un peu costaud. C'est normal que t'aies envie d'un chien vénère un peu costaud, c'est une extension de toi, c'est un peu comme dans ce truc là de Philippe Pullman, là, j'ai jamais lu mais j'ai lu le début. Oui, les Royaumes du Nord, oui. Et ben où ton animal totem, c'est ton petit démon, oui. C'est ton truc en fait. Donc c'est ça aussi un peu ton tu vois bien. OK, donc toi c'est vraiment juste du miroir quoi. De la prolongation de soi-même. La prolongation de ce qu'on voudrait montrer de soi en tout cas. Et c'est pour ça que les petites vieilles du 16e, elles nous disent quelque part je suis une petite salope qui tremble tout le temps et qui chie. Qui a besoin d'un petit manteau. Qui a besoin d'un petit manteau. Qui a besoin d'un petit sucre et qui a besoin d'un petit manteau. Et d'ailleurs, t'as vu, elles mettent le même manteau sur leur chien de vieille que elles. Alors que. Ok, donc, parce que moi je me disais. Non, mais t'as raison. Ok, t'as raison. Moi je me disais que c'était une image, une construction sociale. C'est-à-dire que dans nos têtes, on a des races de bourgeois. Ah mais il y a aussi ça quand je te dis il y a des chiens qui sont stylés ou pas. Bah j'avoue que effectivement par exemple un gars de Tess, il a vu toute sa vie Snoop ou des gens cool avec des gros chiens et que voilà tu t'imagines dans un clip de rap Caris avec un bichon. Ça marche pas. Ouais. Dans ces cas-là, ouais j'ai l'impression que il faut aussi il y a une histoire de marquer les esprits, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, de pas dire avoir envie d'un chien calme, gentil toutou, mais en même temps, je viens d'y penser. Ça me, c'est un peu le côté docteur d'enfer méchant dans James Bond. C'est terrifiant, un mec qui fait très peur. En fait, l'assurance qu'il faut pour avoir un petit animal de merde. Tu vois, si je vois Caris avec un chihuahua, ça me ferait presque plus peur que s'il a un ça me fait rire, dans mon quartier, il y a des petites Kairas qui ont des petits chiens, ça me fait rire, ils les promènent, c'est... Ah bah voilà. Tu vois qu'il y a un décalage, j'entends bien. Voilà. Mais c'est parce qu'aussi on a été habitués. Mais quelque part, le gars, il me terrifie. Si je vois un gars de la carrure de Caris qui a un chihuahua, je me dis, il a tellement confiance en lui. il va me faire des choses pas nettes. Non, mais tu te dis, lui, c'est vraiment le fou du quartier parce que il est en mode où il assume tellement qu'il peut te démarrer en 4 secondes. Il est prêt à prendre un petit chien à manteau. Parce que t'imagines dans le wood, t'as un chihuahua, mais normalement, tout le monde t'allume. Mais si un jour, non, il y a un gars qui a dit un truc à son chien, il a fini dans une cage. Qu'est-ce que t'as dit sur mon chihuahua? Il y a un vecteur de statut. Et qu'est-ce que tu voudrais comme chien, toi? Qu'est-ce que je voudrais comme chien? Moi, je voudrais un... Si t'étais à la campagne. Si j'étais à la campagne, c'est sûr. Sinon, évidemment, j'en aurais pas. Mais si j'étais à la campagne, j'aurais un border collie.
Tu sais, c'est les chiens. Je vais devoir de berger, googler ça. Moi, il faut me parler en chien de film, tu le sais Les bien. chiens de berger anglais, écossais. Tu vois, les Scottish Borders. C'est un chien de film, t'es en train de me dire un film? Non. Non. Ah ouais, bah si, voilà. bah si, dans les films. Ah, je les aime pas, je les aime pas. On dirait toujours qu'ils ont un œil vert et un œil, ils ont Non, l'air pas idiots, ceux-là. ces chiens. Pas Ah bah, ceux-là. j'ai tapé Border Collie, mon gars. Oui, mais la première photo, il y en a plusieurs des Bah, ils ont tous l'air consanguins, ces mais chiens. Ils me font Scottish tous Border. peur. Scottish Border avec Scottish les Border, yeux, c'est pas les pareil. yeux, marrons, Parce que là, tes chiens, là, ils ont l'air, ça, c'est les chiens qui ont l'air débiles. Eux, ils me font plus peur que les gros chiens. Bah, alors, déjà, tu te calmes. Bah, ils ont l'air débiles, c'est vrai. Mais alors, tu me parles de ceux qui ont des yeux blancs de chien loup. Scottish Border, on me met, évidemment, La région. l'Écosse. Oui, En bah fait. oui. C'est parce que c'est. Tiens, regarde, je t'ai envoyé une petite photo sur WhatsApp. Oh, mais attends, mais c'est pire, les Scottish Border. Ils ont l'air, mais t'aimes les chiens qui ont Ouais, l'air ouais. bêtes? Regarde ce que je t'ai envoyé. C'est des chiens de berger qui sont très mignons et qui me plaisent beaucoup. Voilà. Ben non, mais voilà, ben c'est bien exactement ce que je pense. Ok, bah tu prendrais quoi comme chien, toi, monsieur le spécialiste des Non, mais des tu clébards vois bien qu'ils ont l'air cons, ces chiens-là. Ah, Ils ont l'air fous, en mais fait. non, ils ont pas l'air cons. Ils mais ont pas l'air du tout, mais génétiquement pas du tout. trafiqués. Mais pas du tout. On dirait toujours, je te dis qu'ils ont un œil vert, un œil rouge. Mais c'est pas le cas. Ils sont pas du tout comme ça. Et alors, Scottish Border Dog, c'est encore pire, c'est trop moche. Moi, je prendrais un Jack Russell, je crois, Oh là là. Non, mais t'es sérieux? si j'étais en ville. Et si j'étais en... Après, moi, je suis très, très classique. J'aimerais bien avoir un Labrador, tout simplement. Voilà, c'est tout. Je suis très classique. Et Parce c'est que aussi parce que je connais 3 races de chiens. De niaiserie pataude, le Labrador, ça se pose quand même. Mais attends, mais le tien, c'est des Ils sont chiens toujours en débiles. surpoids. Ils sont toujours en surpoids. Eh ben, ils sont eh tout ben, moches. comme son Oh, maître. voilà. Comme Le son Labrador. maître. Et toi, apparemment, Écoute, finalement, est-ce que on a choisi aussi nous ah bah une oui, extension de nous-mêmes t'as pris un grand con qui a l'air bête et toi un gros pâteau de merde. qui a aussi l'air con d'ailleurs. Les Mais mecs, gentil. les mecs qui finissent par s'engueuler. Et toi, sale... Non, mais tu vois, le Jack Russell, il me ressemble pas du tout. Il est très Non, c'est vrai que énergique. t'es pas du tout Jack Russell. Il est très énergique et. Putain, je sais pas, je le trouve mignon. Je suis vraiment un teubé. Le mec, je te T'as disais. encore oublié un gars? T'as encore oublié un gars? Justement, je te disais ce mec-là qui ressemble C'est à trop Asselineau, mignon, mais c'est les- pas Asselineau. Bah, c'est Ouais. Asselineau. Ah bah voilà! Voilà, le coming out de Asselineau. Je vais vous faire écouter un petit peu. C'est pas très long. Et puis, si on n'entend pas, comme d'hab, Hubert, fais ton taf. Je suis obligé aussi, pour vous dire la vérité, de reconnaître ce que tout le monde sait. C'est que l'être humain est un être complexe. Son cœur, son âme, ses pensées, ses affects C'est le plus gros je suis pas gay, mais. peuvent varier et ne sont pas forcément d'une seule couleur. Allez, vas-y. Il est exact Oui. qu'il m'est arrivé, au cours de ma vie, et qu'il m'arrive encore, d'avoir, de temps en temps, une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes. Voilà, bah, tu l'as dit. Eh bah, t'as mis Tu te ton rends temps. compte comme c'est triste d'avoir tellement intégré l'homophobie que tu fais 20 minutes de discours pour dire il m'est arrivé d'avoir Allez. des inclinations. Mais alors attention parce qu'il dit Mais ce n'est jamais allé au-delà. Et d'ailleurs, je n'ai pas à en rougir. Donc en fait, ce qui veut dire, ça c'est me fait qu'il de la peine. y a fortement pensé. Il y a pensé en se masturbant, mais Il dit qu'il est il a régulièrement il n'a pas des franchi. sentiments amoureux pour des hommes, mais qu'il est pas gay et qui de toute façon il a jamais rien Il n'a fait. rien fait, ouais. Il Super. n'a pas franchi le Rubichon. Il a bifiant. Bah voilà, ce sera le nom de l'épisode, on le tient. Ça te fait marrer, ça, le Rubichon. Ah ça, ouais. Ah bah tu sais moi les jeux de mots. Ah. J'étais pas sûr en plus en le disant. Ah, Je me suis dit, t'as bien fait. Ah si, t'as bien fait. Si. mais en plus, il l'a franchi de fou, c'est sûr. Bah bien sûr que oui, mais il allait pas le dire en vidéo. Ouais, c'est marrant. Je sais pas, en plus, oui, du coup... donc, oui, qu'est-ce que c'est que ce truc Je suis amoureux d'eux, hein, mais pas physiquement, quoi. Bah, c'est super triste, moi je trouve. C'est super triste. Ça me fait de la peine pour lui, tu vois. Oui, mais même, enfin, c'est fou de devoir se justifier. Ouais. Il y avait Artus qui l'avait fait chez Tétu.
Artus, il est gay? Il a pas dit qu'il était gay, il a dit qu'il était allé dans des... Il l'a dit pareil, il aurait pu le dire à la Artus, mais il l'a dit en mode... avec des euphémismes, en gros que quand il était allé dans des clubs échangistes et tout, dans le moment, ça lui arrivait de se prendre des petits doigts dans les fesses, d'en donner, et que c'était tranquille. Pourquoi il parlait de ça? Mais je sais plus pourquoi il faisait une interview. C'était une interview. Il se justifiait pas comme. Non, il se justifiait pas du tout. Il était très d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est moi ou alors là, on est d'accord qu'Artus, il y a un glow-up de fou là. Non, je sais pas, je le vois à les émissions, je le trouve trop beau. Alors il a un peu perdu, mais il a jamais. Mais l'argent, comme d'hab, ça rend riche, ça rend beau. Hein. Je n'ai jamais bien sûr. pensé à Artus comme ça, voilà. Mais ça a toujours été un beau gars. Ça a toujours été un beau gars, Artus. Un peu. Oui, mais là, il était très en surpoids à un moment. Je pense qu'il l'est moins. Ah ben ça lui va vachement bien. Je sais pas, je te jure, j'ai eu des trucs. La dernière fois, je regardais Artus, je disais mais en plus je le connais. Bah, tu sais quoi? Il a un peu tapé. Pas mal Artus en fait. Il a un peu tapé. Il a perdu 35 kilos quand même. Ah quand même ouais. Ah ouais, non, il était bien plus gros avant. Donc ouais, il a perdu. En fait, il fait une sorte de Urios à l'envers. Pour ceux qui suivent. Et en fait, il pesait 140 kilos à un moment quand même, tu vois. Donc là, effectivement, avec l'âge et la petite perte de poids, ça lui va vachement bien. Ouais, mais bel homme. Très bel homme. Je l'ai vu, en plus, il a des cheveux longs, une petite boucle d'oreille. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un glow-up quand même total de... Ah, mais tu sais que depuis son film, je pense qu'il a passé... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Il a franchi un palier en termes de fame et de milieu dans lesquels il évolue. Ouais, mais en plus... Non, mais c'est ça, mais puis l'argent, il en avait, tu vois, mais d'un coup, là, il a dû en gagner beaucoup. Ouais. Je sais pas. D'ailleurs, est-ce que ça se vend à l'étranger? Est-ce qu'il a vendu à l'étranger les droits de son film? Forcément, mais tu te rends pas compte. Tu vois, elle a Intouchable. Si, bien sûr qu'il l'a vendu. Pas carton, mais je pense que quand même. Hein. Non, et là, il va faire 2 U Arena. Il va faire 2 fois 40 000. Depuis Bigard, justement, on n'a pas vu un comique faire des stats. Faria, il avait fait Roland-Garros. Mais là, 2 fois la Défense, c'est un truc de... C'est comme s'il faisait un Stade de France, quoi. Il y a quelqu'un de Google, c'est peut-être IMDb, je sais pas, qui doit pas aimer beaucoup Artus parce que, bon, toi comme moi, t'es d'accord qu'il y a eu un glow-up. Ouais, il met pas les photos. Et alors... Ah, c'est que les photos d'avant. Si tu cherches... Si tu cherches un petit truc en plus... Attends, je te l'envoie. Si tu cherches un petit truc en plus, la photo qui sort, c'est lui avec un béret de Gavroche. Ah oui, je la vois, moustache. Je la vois, la moustache. Et un menton rasé. La moustache rebiquée. Dégueulasse. Ok. Alors, t'as d'autres sujets ? C'est bon. Est-ce que t'en as, toi ? À ton tour. Non, j'avais rien, moi. Rien. Alors, écoute, deuxième sujet. Alors ça, c'est un peu vieillesse et maladie. Je vais le garder pour plus tard. Non, mais merci. Est-ce que, si t'avais des mômes, wesh, de mon âge à peu près, tu vois, 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Si j'avais des mômes de 38 ans. Si t'avais des mômes comme les miens, t'as très bien compris. J'ai très bien compris. Ouais. Coquin. Est-ce que tu serais interdiction totale des écrans, comme je peux l'être, commencer les écrans à quel âge, pour regarder quoi, quel serait le premier truc, et est-ce que t'aurais pas peur, parce que moi ma peur elle est là, qu'ils soient complètement à la ramasse sur toute la pop culture, si tu leur interdis complètement les écrans petits? Alors, c'est très pointu, c'est très les maternelles. Ah ben c'est très. On va pas y passer 6 heures, mais c'est intéressant quand même. Je le comprends. Donc moi, c'est pas compliqué. Full écran, Orange Mécanique. C'est-à-dire, direct. On va arriver dans la réalité virtuelle. Donc moi, ce que je prends, c'est du Chatterton, un iPhone, un iPad peut-être pour leurs petits yeux. Un iPad, oui, voilà, pour pas non plus être un seul. Putain, faut que j'arrête. Je suis devant la page Google Images d'Artus. Je suis en train de parler à 35 Artus. Ça m'excite énormément. Ça te plaît? Vous voyez des Artus souvent quand vous masturbez. Vous êtes très Artus. Je comprends ta peur, c'était ma peur sur les enfants, parce qu'on est tous d'accord qu'à notre époque, les 2-3 zinzins qui avaient pas la télé, c'était des zinzins. Bah oui, non mais alors tu vois, moi j'avais la télé, mais j'avais pas le droit de regarder le Club Dorothée. Je regardais pas Dragon Ball par exemple.
C'est compliqué. Moi, j'ai réussi à me construire avec la contre-culture que mon père m'a donnée. Et donc, je savais les vrais trucs d'adultes bien, je pense. Et d'un autre côté, je savais les autres trucs de débiles et j'ai toujours un peu aimé les deux. Voilà, j'étais quelqu'un qui était capable, petit, d'écouter Noir Désir et les To Be Free, ce qui est quand même de la folie pure. Oui, mais heureusement, parce que quand t'es petit, Mais tu vois, c'est... Par exemple, moi, je sais que tous mes potes en primaire, je crois pas en avoir pâti, ça m'a pas fait grand-chose à l'époque, mais regarder tous les Van Damme, tous les films d'action de l'époque des années 90, Dragon Ball, tout ça, c'est des rêves que j'avais pas, que j'ai pas forcément rattrapé d'ailleurs. Tu vois, après Dragon Ball au collège, j'ai tout lu, mais j'ai jamais regardé les animés. Il a lu déjà. Ouais, j'ai lu je préfère les bons les mecs, l'intello, tu sais. Je préfère les bons bouquins, les bons Dragon Ball, les One Piece, le papier. J'ai fait comme vous, j'ai lu l'adaptation en roman en japonais. Et voilà, c'est bon, je suis cool. Bah non, t'as lu en japonais. Vous connaissez la légende du roi singe? Vous savez, Dragon... Ta gueule! À la base, c'est chinois. Et donc, ça... Mais tu vas la fermer, oui! Casse-toi! Bon, merde, lui! Mais je suis comme vous, je suis cool! Retourne avec Jojo Lapin! Je suis cool maintenant, les gars! Toujours pas! Bon, ok, je reviens. Et maintenant, je suis cool! Mais quand terminal, j'ai regardé tous les Van Damme! Non, mais bon, tu serais, toi, tu penses que c'est pas très grave de rater certaines... Mais par exemple, pas d'écran, ça veut dire que tu vas pas les emmener au cinéma? Bon, moi, déjà, j'y fous pas les pieds. Non, mais là, il est même pas question de Cinoche. C'est juste que... Bah, ça peut, y a beaucoup moi, de gens... je crois non, mais Cinoche, elles y vont avec l'école de temps en temps. Et s'il y a des petits trucs, moi, de 20 minutes à la rigueur, de temps en temps, je suis pas contre. Mais elles réclament. C'est juste que là, il y a des enfants... Bah, justement, elles connaissent pas. Donc, non. Mais oui, mais elle voit bien les copines quand non. Oui, mais voilà. Les cousines. Oui, mais ils le voient pas. Mais c'est vrai que quand ils en parlent, elles commencent à avoir des rêves. Elles se disent, mais ok, il y en a une qui regarde La Reine des Neiges tous les soirs, et d'autres qui ont déjà des tablettes et qui regardent des dessins animés tout le temps. Il y en a un pour manger. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Pour manger, il faut lui foutre un dessin animé. Ah non, mais ça... Elles ont commencé par... je leur ai mis 3 minutes de Petit Ours Brun pendant les vacances de Noël. C'était leur première expérience de l'écran. Et déjà, tu sens qu'il y a un déclic. Elles deviennent zinzin, il y a une addiction, elles réclament tout le temps. Donc, tu vois, je ne pas me lancer dans cet engrenage-là tout de suite. Ah, mais ouais, donc t'as déjà un peu fait. Oui, mais en disant, c'est que pendant les vacances, et depuis, elles ont zappé. Oui, mais en plus, là, tu t'es bête parce que tu leur donnes vraiment la notion de plaisir. Tu dis, attention, hein, ce truc-là, c'est bien, mais c'est que pendant le meilleur moment de votre vie. Hein, mais du coup, elles vont l'associer à quelque chose de trop bien. Si justement, tu dis qu'il faut pas le faire souvent et que c'est pendant les vacances. Mais c'est bien que ce soit un truc bien. Je veux que ça reste une bonne expérience, tu vois. On va pas les traumatiser là-dessus. Ce que je veux, c'est repousser le plus longtemps possible le moment où ça devient un truc quotidien. Tu sais ce que tu devrais faire? Au lieu de dire, c'est le truc que je vous autorise que pendant les vacances et pas longtemps, tu dis, bon les filles, c'est obligé 3 heures et tu les mets... tu les obliges. Comment ça, tu veux jouer dehors? Non. Tu vas regarder le même Petit Ours Brun pendant 3 heures. Pas le Petit Ours Brun, tu leur mets Shoah, tu leur mets un film en noir et blanc, en allemand, tu leur mets, pense au truc le plus chiant du monde. Et tu les forces de... Tu sais, c'est un peu la technique des vieux qui disaient on veut pas qu'il clope, donc à 8 ans, il va fumer sur une gitane de maïs. Donc c'est 2 heures. J'aime bien ces techniques-là. C'est impossible de sortir de la pièce et elles doivent voir un film en entier. Horrible, un film allemand horrible, pas avec des trucs gore, juste tellement un Derrick. Voilà, elles doivent voir un Derrick en allemand en entier. Ok. Et alors ça, je serais fasciné par l'expérience sociale de je pense qu'ils peuvent trouver un intérêt. Mais tu forces, hein. Tu dis non, c'est comme les légumes. Tu dis non, mais tant que c'est pas fini. Ok, donc là tu m'as sorti le pire truc. En fait, tu dois choisir le meilleur truc pour commencer, c'est quoi? Alors je pense que c'est Totoro. Oui, je suis d'accord, évidemment. Moi, ma meuf, elle a commencé par Totoro au Japon, et il se trouve qu'elle a grandi 2 ans au Japon, et elle en a un souvenir ému, et je pense que petit à petit, si tu éduques les enfants au bon dessin animé... Moi, je pensais pareil, le tombeau des Lucioles, tu vois. Oui, mais ça ne peut plus... oui, bah qu'elles comprennent la vie. Non, mais t'as raison, un Ghibli,
un beau Ghibli pas trop, tu vois, même Ponyo ou pas Mononoke qui fait un peu peur, mais ok. Mononoke, je crois qu'il fait très peur. Je l'ai revu là pendant les vacances et il est un peu en mode bresson. On t'apprend la vie. Bon, déjà petit hommage à Calbo d'Arsenic qui est mort. Ouais. Ça m'a fait penser à. Enfin, ça m'a pas fait penser. Click a diffusé un moment où ils étaient avec Lino. Et en 2002, ils ont fait As-Lino. D'ailleurs, personne n'a fait celle-là. On pourra trouver sûrement un truc à faire. Sûrement un futur. Je suis pas gay, mais il m'arrive d'aimer des hommes. Et non, ils ont montré un clip qu'ils avaient fait en 2002 que j'avais totalement oublié, où les deux tiennent leurs enfants. Et c'est en gros, regarde le monde, c'est des vieux qui parlent à leurs gamins, et c'est vraiment leurs gamins dans le clip, où en fait ils les tiennent et ils leur montrent des images horribles à l'Orange Mécanique, en mode c'est ça la vie. Sauf qu'ils ont vraiment tourné le clip, et je pense qu'ils ont vraiment fait ça avec leur gosse, et que c'était complètement bête. C'était genre, tu prends tes gamins et tu leur montres la famine, les horreurs, pour leur dire, bon bah c'est ça la vie, mon pote, ok? C'est pas... C'est bien, c'est une belle méthode, j'aime bien. C'est pas Pousse-Lina, mes couilles. c'est pas Petit Pied, c'est pas... Non, frérot, la vie... Petit Pied, traumatisme, attends. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Putain, j'en ai vu un, là, il y a pas longtemps, du gars qui a fait Petit Pied. Je sais plus comment... Le voyage de Nîmes ou un truc comme ça? Ouais, je connais pas. Nîmes, c'est pas très compliqué, hein. La première seconde du film... La mère meurt. La mère, non, ne meurt pas, mais va voir le médecin en disant qu'elle est seule parce que son mari est mort et que son enfant a une pneumonie. Et qu'il va falloir très vite que le gars la soigne parce que ils habitent sous un champ et il y a des mecs qui vont détruire leur habitat, en fait. Donc, c'est chouette. C'est horriblement triste et je ne comprends pas comment ça a pu être un film pour enfants. Mais à notre époque, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, je pense pas. À notre époque, on nous a mis des trucs terribles quand on était petits. Franchement, on a été éduqués à la dure là-dessus. Et je sais pas si ça a fait de nous des gens plus forts ou pas, ou si effectivement... Plus traumatisés, mais on a déjà parlé de nos traumatismes d'enfance. Mais tu vois, moi, le Cro-Blanc, je m'en remettrai jamais. Hein. Je te dis, Cro-Blanc, c'est devenu une expression dans ma famille pour parler d'un trauma. Parce que c'est quoi qui se passe dans Cro-Blanc ? Alors moi, ce qui m'avait touché, c'est un classique, hein, c'est un poncif de plein de films. C'est le petit enfant, son animal qu'il aime éperdument, et pour lui éviter de se faire buter par des chasseurs en ville, il dit à Cro-Blanc de partir avant d'entrer en ville, et Cro-Blanc veut pas, alors il lui jette des cailloux. Il se force à être méchant avec Cro-Blanc en lui disant pars, il lui jette des cailloux. Et Cro-Blanc comprend pas. Mais un trauma d'enfance. Con de chien. Con de clébard. Non mais après c'est pas mal ton trauma, il est complexe. T'arrives à comprendre que pour sauver, il faut faire semblant d'être méchant, mais que du coup c'est dur dans la vie. Oh ouais, mais terrible. C'est comme quand tu dois être méchant avec tes enfants et que t'as pas envie, enfin en tout cas ferme. Ouais, c'est ça, terrible. Bah, ouais, mais tu là, chiales à chaque fois que tu dois t'énerver pour qu'elles finissent leur soupe. Ouais, et ta femme des cailloux, tu sais. Va à l'école, vas-y. Mais c'est pas ça, fallait juste le forcer à bouffer ça. Qu'est-ce que t'as fait? Va apprendre à lire. Il a acheté des caillasses sur la gamine, mais c'est pas possible. Ça va qu'on en a deux, hein. C'est Cro-Blanc. On a bien fait d'en faire deux. Quel con. Et inutilisable cette gamine, elle est remplie de cailloux. Foutu. Il m'a cassé la gamine. Toute neuve. Une gamine toute neuve, à peine 2 ans, tranquille. Merde. Bon bah voilà, trauma total. Mais j'aime bien ton trauma, il est complexe, c'est pas... T'en as un de... Bah j'ai été aussi traumatisé par les Gremlins à 3 ans parce que c'était moche. Hein, mais... Oui, bah moi, je te dis, je l'ai déjà dit, mais c'est l'épisode de la redite, mais c'était les Raptou vampires, ça me faisait peur, des inconnus. C'est bon. Et ça me faisait vraiment moi peur. J'adorais, putain. Ah non, ça me terrifiait. Les frères sans cesse et Carabas, là, j'adorais ça, moi. Mais parce qu'elle était tellement droite, cette chanson. Je comprenais rien du tout, évidemment, j'ai mis au hyper sujet, longtemps à comprendre que c'était juste tous les trucs des impôts. Enfin, elle était pas tellement droite. Bon, un petit peu quand même. Elle était en mode, on paye. Mais c'est vrai, en plus, j'ai lu le bouquin de Monsieur Zuckman. Enfin, c'est pas lui. Il s'appelle pas Zuckman, si, le gars. L'attaque Zuckman, c'est lui. Bon, bref. Oui. Et le gars dit pas, attention, on est... Parce qu'il faut pas non plus... Voilà, on est taxé en France, un truc de fou. En gros, il estime qu'on est tous taxés au moins à 50%. Et lui, il dit juste, attention, c'est beaucoup. C'est un choix de société qu'on a fait. Mais il dit, c'est justement pour ça que c'est absolument dégueulasse que les plus riches ne payent même pas 1% de leurs revenus. Mais on peut être content d'être dans un pays solidaire tout en se disant que quand même, on est... Et c'est vrai...
on est taxé comme des gros porcs sur tout le temps et qu'on aimerait bien à un moment que ça serve pas, que ce soit partagé. Est-ce que des mecs bouffent du homard, et déjà que tout le monde soit taxé à 50% comme nous, et aussi que du coup de gueuler que comment ça se fait que ça marche pas un peu plus mieux que ça, quoi. Enfin, je veux dire, non mais tu vois, c'est toujours la même difficulté, c'est-à-dire que gueuler contre Big Pharma, ça a du sens. Gueuler contre les banques, ça a du sens. Gueuler contre les politiques, ça a du sens. Mais le problème, c'est que si tu le fais en basculant du côté complot Big Pharma anti-vax, tu vois, c'est facile. La pente, elle est là. Et c'est pour ça que c'est très fort, ceux qui jouent des complotismes. Ils savent très bien ce qu'ils font et c'est très malin. C'est que c'est très, très facile. Une fois que tu as dit, par exemple, on a un médicament contre le paludisme, mais ça rapporte pas assez d'argent, donc on ne le développe pas. C'est un fait, tu vois, c'est comme ça. Les diplômes, les brevets existent, mais on ne le développe pas parce que Big Pharma trouve que ça ne rapporterait pas assez de thunes. Donc en Afrique, ils crèvent de ça. Ok, c'est un fait. Et bah hop, très vite, tu bascules. Ok, bah Big Pharma a mis je sais pas quoi dans les vaccins ARN messager. Et après, tu vois, et donc le glissement est facile. Et pour la banque, c'est pareil. Entre ma banque me taxe tous les ans, alors que tout ce que je fais, c'est leur filer ma thune, tout ça pour aller boursicoter avec ma thune, et j'en vois pas la couleur, c'est un fait. Et dire le complot judéo-maçonnique tire les ficelles et la thune est reversée à je sais pas quoi. Tu vois, c'est très facile de faire ces glissements. Mais moi, je l'avais déjà dit, c'était un extrait qui avait cartonné de Podcastos, parce que des gens m'insultaient et d'autres non, mais que je ne crois pas il y a qu'un complot, et c'est pas un complot. C'est que c'est toujours de la thune, quoi. C'est tout. C'est juste les gens qui ont de la thune, ils veulent de la thune. Il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est juste très simple. C'est froid, en fait. Ah, le paludisme, ça rapporte pas. On fait pas ça. C'est trop chiant pour les milliardaires de payer des impôts. Ils contrôlent les trucs. Ils font tout pour pas en payer. Mais quelque part, ça, par contre, dans le truc de Zuckman, donc, bon, il te le prouve par A plus B que les mecs, c'est totalement fallacieux, la manière dont il prend tous leurs arguments et il les démonte un par un, il explique que c'est scandaleux. Si nous, on est taxés autant, ils devraient être taxés au moins autant que nous. Ouais. Et ça ne changerait rien à leur vie. Et c'est ça, en fait, qui m'agace. C'est là où je voudrais avoir 100 milliardaires dans une pièce et les enfermer et leur parler jusqu'à ce qu'ils me répondent. C'est, en fait, les gars, je veux comprendre, en fait, si c'est parce que ils se disent, ah, si on commence à faire ça, ça va aller jusqu'au point où on n'aura pas assez de thunes et on va leur donner ça, ils voudront ça. Est-ce que ils ne comprennent pas? Est-ce que vraiment ils se disent, non, mais en vrai, c'est une goutte d'eau, si on faisait ça, ça ferait quoi? Un hosto, en plus, on s'en bat les couilles. Ouais. Est-ce qu'ils sont cyniques? Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce qu'ils nous détestent? Non, je pense. Non. Alors, déjà. Il y a forcément un truc qui fait qu'ils veulent pas les payer. Mais il y a les arguments de 90% des gens qui les défendent, c'est-à-dire des clodos qui ne font pas partie de cette élite-là, mais qui les défendent comme des suceurs. Eux, c'est parce qu'ils comprennent pas. Ils créent des emplois, ils vont quitter la France si on augmente les impôts. Tout ça, c'est pipeau. Non, mais parce que je pense que eux, en fait, vraiment, pour le coup, économiquement, ils sont tellement bêtes qu'ils pensent qu'avoir des milliards, c'est genre vraiment le gars va se poser la question de oh là là, je voudrais quand même acheter cette montre, mais je peux pas. Parce que ça, c'est juste de la bêtise économique. Ils créent de la valeur, ils créent de la richesse, ils créent des emplois. Oui, donc ils peuvent profiter de leur argent. En fait, les gars croient vraiment. Si on les taxe, ils vont partir. Comme si tu envoyais la couleur déjà. Et bon, mais même partir ou pas, c'est juste, ils pensent que genre il y aurait une vraie conséquence. Que ça changerait quelque chose à leur vie, alors que non, économiquement, concrètement, ça ne changerait rien. Donc après, maintenant, les arguments de ces mecs-là... Donc c'est eux, pourquoi ils se battent aussi fort? Discrets. Ouais, mais je les trouve assez discrets là-dessus, tu vois, au final. Il y a tellement de défenseurs parmi les clodos. C'est ça, on peut pas passer le premier bouclier de clodo, ils ont une armée de gars pour les défendre. Ouais, et c'est pour ça, tu vois, qu'un des mecs les plus riches des États-Unis, tu sais, le mec qui est boss de Nvidia, les puces, là. Ouais. Lui, il a dit qu'il était OK. Il a dit, je suis OK pour me faire plus taxer, et c'est normal. Sauf que ce genre de discours est complètement inaudible au milieu de la masse de... pas que de clodos et de gens lambda, de politiciens surtout. Mais en plus, je crois aussi que les gens qui les défendent sont en mode « Ah oui, mais c'est encore ce truc dont les riches doivent payer plus. » Mais c'est justement, il n'y a rien de plus juste parce que, en fait, on leur demande juste de payer à la hauteur de ce que nous, on paye, tout en sachant
que nous, ces 50%, on les sent bien passer, alors que eux, de fait, ils vont rien sentir passer. We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Grrr, fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior. Wayfair, every style, every home. C'est impossible. En gros, il expliquait plus ou moins que les milliardaires, ils avaient effectivement l'argent pour leurs revenus, pour les montres, pour les conneries et tout, et que même si ça s'était limité à 100 millions par an, ce serait même pas 1% de leurs revenus. Donc évidemment, ils utilisent cet argent-là, mais que leur plupart d'argent, c'est sur des holdings, et l'argument des gars de droite, c'est de dire, mais non, mais... c'est pas leur argent, c'est pas leur... Alors qu'en fait... Zuckman, il prouve bien qu'avec cet argent, tu peux acheter d'autres boîtes, acheter d'autres trucs, l'utiliser contre d'autres trucs. Donc, en vrai, évidemment, c'est de l'argent. Donc, ça doit être taxé. Et le truc, c'est que... Et là, les mecs te disent, oui, mais comment tu vas taxer une société? Tu vas faire quoi? En fait, je pense que c'est peut-être une phobie administrative. Les gars, ils se disent, bon, on peut quand même pas foutre le nez là-dedans. Parce que si on le fait... Ils ont peur d'avoir trop de taf. J'en sais rien, en fait. J'arrive pas à comprendre... ce qui empêche ces milliardaires de... Écoute, en fait, j'ai quand même l'impression si ça se trouve, ils savent même pas que ça va rien changer à leur vie. Mais non, mais je pense que là, c'est donner trop d'importance et de réflexion. T'as de l'argent, t'en veux plus, t'en as plus, tu veux le garder, point. C'est tout. Et je pense que ça se limite qu'à ça, de la pure... c'est même pas de... Picsou, quoi. Ouais, c'est même pas de l'avarice, c'est de l'avidité, quoi, de la cupidité. Plus tu as, plus tu gardes. Mais bref, on parlait de complot. Ouais. T'as fini, si t'as fini là-dessus. Bah, lisez le bouquin, ça va juste vous énerver. Et en fait, non, mais t'es juste là en mode, en fait, ouais, c'est même plus de la colère, c'est putain, ils font chier, ça changerait rien. Ou en fait, moi, c'est juste, voilà, je veux comprendre pourquoi. Et si quelqu'un peut m'expliquer froidement, j'aime bien, j'en parlais hier dans Tout est nul, j'aime bien la froideur limite qu'a Trump, où au lieu de faire semblant comme les autres qui disaient non, on y va pour la démocratie, il a clairement dit. Là, il a assumé, on y va pour le pétrole. On y va pour le pétrole, et ben au moins. Oui, mais alors après, à côté, tu me baises moins la gueule. En fait, pour lui, vu que c'est un psychopathe total, il a dit on y va parce que c'est le narcotrafic. Après, il a dit direct, par contre, le pétrole, c'est à nous. C'est déjà une belle avancée. Ouais, non, mais il est plus honnête là-dessus que tous les autres présidents avant lui, donc bravo à lui. Pour le reste, il est moins, tu vois, par exemple le Groenland ou d'autres, bon bref. Mais si je te parle de neige, oui, que j'ai sous les yeux, bon, qui commence à fondre aujourd'hui, en France, il y a une théorie du complot. La France? Une France. La France? Notre France. Notre neige? La France d'Emmanuel Macron. La neige blanche? La neige blanche? Immaculée? À ton avis, oui, quelle théorie du complot a été pondue par ces détraqués concernant cet épisode neigeux? Ah, donc, Macrotte a des technologies qui permettent d'envoyer de la neige pour arrêter les manifestations. Putain, exactement. Allez! Putain, très très fort. 40 secondes, c'est parti. Il faut quand même les coïncidences. On est le 6, non? C'est pas aujourd'hui que les paysans ils voulaient monter sur Paris? C'est fou quand même, depuis hier, Paris est bloqué par la neige. C'est fou les coïncidences. Il y a 2 jours, je vous ai publié un truc. Voilà, la petite dame... La petite dame qui est même pas interviewée, hein. C'est-à-dire qu'elle a fait la démarche elle-même de se filmer avec son petit téléphone et de mettre sur les réseaux une vidéo où elle dit qu'ils ont fait neiger. Ils ont fait neiger. Alors alors si je peux me permettre, Macrotte et compagnie. Si je peux me permettre de la défendre, et ça va pas te plaire mes sources, parce que je crois que c'est pas David Guetta, c'est Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre explique dans une interview qu'il est allé dans je sais plus quel pays fantasy, en URSS, et que il doit faire un concert énorme sur une grosse place, et
et qui prépare pendant des mois le show et tout, et il dit mais les gars, si il pleut, et les mecs lui disent non mais il pleuvra pas, et pourquoi? Et en gros ils ont une technologie qui permet sur un certain nombre d'hectares de faire péter des énormes feux d'artifice qui fait que ça pleut partout, mais pas là. Non, mais il l'a alors vu. ça c'est non mais c'est pas ça, c'est un vrai truc. Ça s'appelle le cloud seeding. Et il y a plusieurs ça pollue comme jamais, c'est un truc de porc. Plusieurs pays qui se plaignent parce qu'en gros, tu peux déclencher les pluies en envoyant des produits dans les nuages, tu vois, dans l'atmosphère. Tu peux déclencher des pluies. Donc il y a des pays qui, pour lutter contre la sécheresse, essayent de faire ça. Sauf que les pays qui devaient se récupérer les nuages après eux gueulent en disant tu m'as volé ma pluie, enculé. Tu vois. C'est ma pluie. Eh oh. Donc tu vois, il y a non, c'est un vrai truc. Alors Alors après, avec une efficacité toute relative, mais ouais, c'est un vrai truc. Donc tu dirais que on n'a pas encore la technologie pour faire neiger sur toute la France. C'est ça que tu dirais. Je sais pas, peut-être. Mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que les mecs se feraient chier à faire ça juste pour que 4 tracteurs viennent pas ralentir à la porte d'Orléans, tu vois. Bah après, c'est vrai que il y a plusieurs trucs. Si on a cette technologie, il aurait fait neiger sur les gilets jaunes depuis longtemps. Ouais, aussi. Ouais, alors là, c'était pas en mai. En mai, ça serait. On s'en branle. Et puis va faire neiger. Je sais pas, fait neiger. Oui, avec toutes les stations de ski qui marchent pas là, il suffisait d'un coup de l'opération neige. À la Plagne, ce serait plus sympa. Mais c'est il y a plusieurs choses qui est de la folie de notre époque. De notre époque. Elle utilise cette arme incroyable des gens qui n'assument pas ce qu'ils disent, sous prétexte de dire que c'est interdit, donc c'est insupportable les gens qui font ça. C'est c'est bizarre. Il suffit de dire c'est bizarre et t'as gagné. Parce qu'en fait, si tu demandes de préciser, à dire je peux pas parce que si je le dis, je vais aller en prison. Exactement. Tu vois. Ouais, donc en fait, c'est une rhétorique. Faudrait appeler Viktorovitch. Il doit avoir un mot savant pour nous expliquer ce que c'est, ce petit lunetteux là, à nous expliquer toute la vie et tout. Hein? Je supporte pas les intellos, moi. Et Big Louche. Non, là, Victor aux couilles. Victor au bite. Les gars qui ont pas de... Gauchiste. Victor au bitch. Victor au bitch, oui. Qu'est-ce que je voulais... Deux. Ouais. Comme tous les gens qui... Je crois qu'il y a un mécanisme de défense des gens du complot. Et je l'ai déjà dit, mais c'est l'épisode de la redite. Deux, en fait, quelque part, ils refusent de voir que les gouvernements sont des glands et ils préfèrent les voir comme des super vilains ultra puissants. Ça les rassure presque, en fait, de se dire qu'on est contrôlé par des gens qui sont tellement puissants. Ça les ferait chier de savoir qu'on est juste contrôlé par des gogols qui, comme nous, avancent sur la vie à tâtons, n'ont aucune idée de ce qu'ils font, sont totalement perdus. Ils préfèrent les savoir extrêmement méchants, diaboliques, mais puissants, comme le côté obscur de la force, ça renforce, que de les savoir bêtes. Parce que imaginez, dans sa tête, elle en est quand même persuadée, que le gouvernement français a un pouvoir tel d'avoir une technologie aussi avancée, de faire ça, c'est fou en fait. Enfin, et oui, mais il y a ça, et puis de vouloir le faire pour 3 tracteurs, mais oui, mais d'un côté, tu vois, c'est comme exactement ce que je disais tout à l'heure sur la pente glissante, c'est que évidemment que à un moment on se pose la question, est-ce qu'ils sont incapables ou cyniques? Oui, tu vois, c'est le cas depuis longtemps, hein. C'était pareil sous Hollande, c'était pareil sous Sarkozy. Est-ce qu'ils sont incapables ou nuls? Alors, incapables ou cyniques? Je rajoute une troisième étape. Les deux. Non, et ça personne ne veut jamais le dire sur la plupart des choses de la vie, les gars, c'est juste impossible. Diriger un pays, c'est impossible. C'est une tâche, c'est comme avoir un couple qui marche parfaitement pendant 50 ans, c'est impossible. Les humains, on aime bien... Tu crois pas que c'est typique se faire croire plus lié à la France qu'à non, c'est tous les pays, de tous les gouvernements, de tout, n'importe qui a animé une tombola ou un groupe WhatsApp de plus de 5 personnes, c'est que organiser des choses, c'est pas difficile, c'est impossible. Et c'est comme nous, on se persuade tous que
les couples, la famille, l'éducation, c'est genre des trucs qu'il y a des gens qui y arrivent, beaucoup même, et que nous, on serait les seuls cons à pas y arriver. Les gars, c'est pas possible. On se persuade tous qu'on pourrait faire des choses qui sont juste concrètement, mathématiquement, c'est pas possible. Je n'en veux pas au gouvernement de pas diriger un pays, ça n'a pas de sens de diriger un pays. C'est trop de gens, trop d'argent, trop de choses. Le fait que ça marche un tout soit peu correctement est un miracle. Moi, je suis vraiment persuadé de ça. Et je le pense aussi dans la vie. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Quand les gens sont là, oh là là, on est resté 15 ans ensemble, mais ça marche plus, qu'est-ce qui s'est passé? La vie, mon gars! Sauf que. C'est fou! Vous êtes restés 15 ans ensemble! Moi, je pense que il y a un problème de lecture là-dedans, c'est effectivement que la manière dont on fait fonctionner un État, le fait qu'un truc grand comme la France, déjà, c'est anormal. Mais ça n'a pas de sens. Ça devrait pas être plus grand que les Pays de Loire. Pour moi, moi, je milite là-dessus, c'est que on devrait être un État comme les États-Unis. C'est pour ça que je suis un Européen et un européiste, mais j'y crois pas. Je veux qu'on soit des petits pays et qu'on se concentre sur nous, parce qu'en ce moment, c'est trop compliqué. Mais je pense que t'as raison. Le vrai tour de force, c'est de faire fonctionner un pays grand comme la France et que ça roule quand même plutôt bien, en tout cas jusqu'à quelques années. Les services publics, postes, hôpitaux et tout, étaient quand même relativement fluides, tu vois. Et je pense que là, le problème de lecture, c'est que toi, tu penses que si ça marche, c'est grâce au sommet de la pyramide, en haut. Ah non! Ah non, non! Qui donne des impulsions, etc. Non, non, pas que. Le tour de force, c'est que ça marche par le bas. C'est nous qui faisons société, c'est nous qui faisons fonctionner tout ça. Mais parce que... C'est les mecs qui bossent au quotidien, c'est les ouvriers. Mais parce qu'on a quand même l'illusion qu'il y a des gars au-dessus qui gèrent. Sinon, oui, mais sauf que on abandonnerait tous. Il y a des bases qui ont été posées par des mecs très très bons au fur et à mesure du temps, avec des jalons. Auxquels on doit croire qu'ils sont des croyances. Bloom et les congés payés en 36, des choses non, bien comme sûr, ça. Mais même, il y a des croyances qu'il faut qu'on ait tous collectivement, sinon on abandonne. Sauf que l'argent, ça marchait. Oui, non, mais bien sûr. Faut quand même y croire que le papier, ça a une valeur, en fait. Le haut de la pyramide, il le détricote, en fait. Tu vois, et on l'a vu en Angleterre, qui a un peu d'avance sur nous. Les réseaux ferroviaires, c'est de plus en plus cher, de plus en plus la merde. Ils vont s'en mordre les couilles. Mais pareil. L'hôpital, c'est pareil, c'est de plus en plus la merde. L'éducation nationale, moi, l'école de mes filles, je rentre dedans, j'ai l'impression d'entrer dans la même école que la mienne dans les années 90. Parce que c'est la même peinture au mur. C'est les mêmes moyens. Ça a pas bougé. Donc, tu vois, je pense que c'est fou. Ce qui est fou, c'est qu'on arrive, nous, encore en bas de l'échelle, à faire marcher ça avec des abrutis qui, à 2 ou 3 niveaux du haut de l'échelle, commencent à mettre des bâtons dans les roues. Parce que malheureusement, c'est pas des oufs. Ils sont cyniques et ils voient à court terme. Parce que l'humain ne vit pas 400 ans et qu'ils se disent qu'il faut boucler ce budget-là. Et ils réfléchissent pas. Et c'est même de là. De plus en plus, mais j'ai quand même l'impression qu'il y avait des gens de bon sens avant. En général, j'en veux. À droite et que c'est, tu vois. J'en veux aux gens du pognon, et notamment les gens de droite, qui avaient compris depuis longtemps qu'en fait, les économies, tu finis toujours par les payer plus cher, en fait. Si tu, truc très bête, mais tu soignes pas les drogués, parce que qu'on va quand même pas dépenser l'argent public à donner des seringues propres, et ben tu vas te retrouver à gérer des oufs dans des hôpitaux et des meurtres et toutes les saloperies qui vont avec. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que ils pensent par leurs économies faire des économies, alors qu'en fait, ils foutent le pays ils le foutent en banqueroute, en fait, petit à petit. Les coûts sociaux des putains d'hôpitaux qu'ils ont pas voulu payer, ces enculés de leur mère pour s'acheter des yachts, et ben ils vont le payer, en fait. Ils vont le payer ils vont le payer extrêmement cher. Donc c'est là où je trouve que les gens du pognon, ils sont trop bêtes en général, mais je vois ça dans le commerce, je vois ça tout le temps. Si tu mets pas la thune à un moment, pour des trucs de thune, justement, eh ben, tu vas le payer par la thune. Pour finir la boucle, d'autant qu'on sait très bien où trouver une partie de cette thune en vendant du merch. Allez, le merch France. Mais d'ailleurs, on va ouvrir un hôpital, nous, pour... c'est ce qu'on va faire avec tout ce pognon. Alors, ça fait 1h30, Urbain. Il faut qu'on se dépêche. Si t'as un petit truc de 5 minutes, sinon, moi, je vais devoir plier les gaules. Non, j'avais pas de sujet. Je t'ai laissé me porter par l'actu. C'est vrai que je t'ai un peu baladé. Tu m'as baladé la prochaine fois. Écoute, je te baladerai. Je préparerai des sujets. J'avoue que là, j'étais pas là. J'étais dans mon 2020. Ah si. J'ai un mini truc. J'ai un mini truc pour finir. Allez, go. Je vais laisse-moi 2 secondes, ok? J'arrive. Vas-y. Plus d'acoustique, on est plus
plus de Ghosty. C'est gentil, il est méchant, on n'est plus de Ghosty. Peut-être qu'on devrait essayer en 2026 de l'enregistrer de manière professionnelle, ce générique. Je reviendrai vers vous sur le sujet, les Costicos. Il est revenu. J'entends sa petite chaise. Alors, tu n'es pas sans savoir que merci. Attends, oula. Non, ça s'est pas arrêté. Tout va bien, parle. Oui, je suis là, t'inquiète. Oui, j'allais juste. Grâce à mon petit frère qui m'a offert non pas 1, mais 2, mais 3 bouquins de Patrick Sébastien à Noël. Salopard. J'ai eu donc le goût perdu des tomates mûres, une connerie comme ça. J'adore. Ça parle de l'enfance. Ça, c'est très du puchesque. Ah ouais, c'est du puchesque. C'est vraiment. Il est vraiment ridicule. Donc les tomates mûres, celui-là, je l'ai. J'ai eu... tomates mûres, Sébastien. Je vais te trouver le nom exact quand même. Le vrai goût des tomates mûres. Paru en 2016, que je vais me bouffer. J'ai aussi eu la nostalgie. Dès qu'il y a un jeu de mots là, moi je suis preneur. Et celui que je me suis ramené parce que j'avais pas la place de me ramener 3 et puis j'ai peur de tout me bouffer, c'est Le bonheur n'est pas interdit, où il a le livre qui va vous faire du bien, où il a évidemment son grand sourire et son collier guitare là, comment on appelle ça, un pendentif. Ouais. Un collier avec une merde dessus. Donc j'ai Le bonheur n'est pas interdit sous la main. Tu vas me dire stop, je vais arriver à une page et on va jouer au Sébastien un petit peu quand même. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. Tu prends lequel ? J'ai Le bonheur n'est pas interdit, c'est le seul que je me suis ramené, les autres sont à Clermont. Okay. Alors attends, je commence à faire défiler les pages, tu me dis stop. Stop. Alors, voilà, très bien. Uber musique Le bonheur festive. Ah bah non. Musique, Le bonheur n'est pas interdit. Donc faut faire la fête. Oui, non mais doucement, flonflon de France, calme, tu sais. Tibal Musette, tu penses ? Ah bah voilà, Musette, moi j'aime bien Musette, moi. Je suis chaud. Ne crois surtout pas que c'est impossible. Innocent. Les politiques ne nous veulent du bien qu'en période préélectorale. Après, ok, on est sur ce. D'accord, c'est bon. Après, ils veulent la. Attends, ils ne nous veulent du bien qu'en période préélectorale. Après, ils veulent. Les couilles. Après, ils veulent sécurité. La paix. La paix, non, oui, non, ça se tient, je suis con. Okay. Les humoristes les plus agaçants révèlent, secouent, réveillent. Révèlent, secouent, réveillent. Tu l'as ? C'est du Lino. Ouais. Et ils l'ont bien compris, les hauts stratèges de la société. Le peuple ne parle pas en... Putain, c'est dur, hein. Ouais. Dormant. Quel rapport ? Je comprends rien. On fera une analyse de texte après, je comprends rien. Ouais. Alors, lentement, sournoisement, on écarte des pleins feux les perturbateurs potentiels. L'air de rien, en douce, au profit de la bien-pensance narcotique. Et il est complot, là. Là, il est complot de fou. Ouais. C'est dans Le bonheur n'est pas interdit, c'était pas du tout ça. Là, il est complot. Je dérange, on veut me faire taire. Mon pauvre Coluche, ton schmilblick gentillet aujourd'hui se ferait fracasser. Il est complètement fou. N'importe quoi. Ah oui, par exemple, là, il est persuadé que les wokistes interdiraient à Coluche de faire le schmilblick. Je sais pas à qui parle. Attends. Vas-y, une autre page. Vas-y. Le problème, ce n'est pas l'enfant, c'est... Le parent. L'adulte. L'adulte, ouais. Celui qui se sert de sa force pour cogner, humilier. Et le drame pour l'enfant, c'est de devenir grand avant l'heure. En termes de bonheur, l'âge adulte est... Attends, c'est dur de jouer et le pire de notre vie. Mais si on a survécu à cet âge-là sans trop de séquelles, on peut avoir la chance, à la vieillesse, de retrouver des pointes de bonheur à travers non pas de l'insouciance, mais de l'indifférence. Je ne comprends rien. Ok, il dit que si ton enfance n'est pas trop pourri, tu peux être un vieux heureux. Parce que l'âge adulte, c'est de la merde. Parce que le bonheur n'est pas interdit, je le rappelle. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Ce qu'il faudrait, c'est que tu arrives à récupérer la tomate mûre, là, et qu'on parte de la première page. Parce que là, moi, j'arrive dedans, je suis perdu. Je sais pas trop ce que ça raconte, j'y arrive pas. La première page, elle était vraiment bien, en plus. Moi, je l'ai lu, le début du Le bonheur. J'imagine que... Il commence bien ses bouquins, de toute façon. Je vais juste...
Ouais. Je vais te parler de revanche dans ce premier chapitre. D'accord. Le retour de bâton. Pas celui qui frappe. Celui sur lequel on appuie pour s'avancer. Essentiel au bonheur. La deuxième manche, après la première perdue, la vengeance, par définition, c'est un arrêt pour regarder en arrière. La revanche, c'est en marche, comme dirait l'autre. La comparaison s'arrête là. La politique ne s'embarrasse pas du bonheur. En tout cas, pas du nôtre. Mais on y reviendra. Superbe conclusion. De Patrick Sebos. Bah putain, c'est chaud parce que c'est un peu ce qu'on disait avant de passer à son... On était pas de Sebos, en fait. Merde. Depuis le début. C'est beaucoup de poncifs de ce que j'ai lu de son bouquin. Et d'un côté, il est touchant. Et d'un côté... je retire tout ce que j'ai dit sur l'épisode où je me disais prêt à voter pour lui, évidemment. Parce que t'as reçu beaucoup de messages. Non, mais depuis, il ouvre sa gueule et je me rends compte qu'il est quand même... Je pensais vraiment qu'il était plus con qu'il n'en avait l'air. Et c'est souvent mon problème. Je pensais vraiment que Trump ferait rien et que je suis pas très bon là-dessus. C'est que j'ai, mine de rien. En prédiction, on est nul, hein. Je suis un bon misanthrope qui, au final, a trop la foi en les gens, malgré tout. Donc, putain. Est-ce que t'as vu le mème qui sort de Soral? Je sais pas si c'est nouveau, mais il y a un mème que les gens utilisent. C'est genre, je croyais que le pack était fini. Il y a une dernière bière dans le frigo. Et Soral dit, parce qu'il y a un Christ, putain. Mec, je te l'ai envoyé. Ah bon? Je te l'ai envoyé. C'est toi qui me l'as... pardon, tu me l'as envoyé il y a quelques... Alors, pendant les fêtes, je pense. Je les zappais. Du coup, il ressemble... On dirait vraiment Augustin, quoi. Le truc dans Dava où il dit... Je te l'ai envoyé vendredi. Je vous le mets, c'est quand l'oncle raciste a pris des antidépresseurs de sa femme par erreur avec son verre de Sauterne. Ça veut dire que le Christ veille sur nous, bordel. Voilà. C'est ça que je veux dire, in fine. Le Christ est avec nous. Il n'y a pas de problème, je le sais. J'avais jamais vu ça. C'est un câble. Et je l'ai écouté des heures, mon vieux Soral, parce que... Je sais pas de quand ça date, cette petite tempête émotionnelle. Je pense que c'est récent. Mais il y en a beaucoup, hein. Jordan Peterson, il finit souvent en larmes. À un moment, Conversano aussi. Ouais, quand ils sont possédés par leur combat, il y a un truc beau chez le droitard de posséder. Oui, mais alors que Soral, moi je pensais qu'il ferait ça en parlant des Juifs. Parce que putain. En même temps, c'est normal. Mais là, il parle de Jésus. Tu vois, je l'avais jamais entendu parler de religion à ce point. Ah oui. J'ai pas autant écouté Soral. Moi, Soral, j'ai vu des vidéos où il parlait de foot, il parlait de mode beaucoup, il parlait de sport. En fait, il justifie très souvent sa haine des Juifs par la religion, le Talmud. Enfin, genre, c'est vraiment le gars, il s'est jamais remis de ils ont tué le Christ. Et en fait, c'est par sa chrétienté que vraiment, il revient au truc originel de ils sont le mal originel. Et donc, il revient beaucoup à ça. Et du coup, son amour du Christ. Mais je l'avais jamais vu. Il est quand même toujours très sérieux et tout. Il craque jamais. Il est pas dans l'émotion. Il est quand même dans le virilisme constant. Mais à parler de tapettes, de bonnes femmes et compagnie. Et c'est sûrement un truc que je vois. Du coup, chez beaucoup de droitards qui ont souvent ce truc à un moment de craquage dans leur combat où ça chiale. Mais en fait, Conversano, les gens qui le défendaient, c'était très drôle. Ça chiale viril, oui, parce que lui, carrément, il chiale parce qu'il y a trop d'arabes. Parce que putain, l'immigration, les gens, ils chialent. Mais je te jure, j'aimerais, même moi, là, je suis à fond sur ma taxe Zuckman et tout, mais vu que je reste une petite merde protégée, pour l'instant, j'en chiale pas, tu vois. Alors qu'en vrai, on devrait en chialer que ces cons qui payent pas l'impôt, qui ont des meurtres sur la conscience parce qu'on pourrait ouvrir des hôpitaux. Mais je me suis jamais senti aussi dans un combat possédé, mais je comprends, mais j'aimerais bien trouver la vidéo originale et regarder tu peux me le remettre une dernière fois, s'il te plaît. Une dernière fois, bouge pas. Puis moi, c'est son bordel là qui m'émeut. Ouais, mais bordel, je le sais, putain. Je le sais, il me chope là. Mais non, mais là, il est à 200%. C'est parti. C'est pas parti du tout. Que le Christ veille sur nous, bordel. Voilà. C'est ça que je veux dire, in fine. Le Christ est avec nous. Il n'y a pas de problème, je le sais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, je peux vous l'assurer, les gars. J'ai vérifié. Et c'est vérifiable, hein. C'est vérifiable, le Christ. C'est dans le bouquin, dans la Bible, c'est dans le bouquin. Lisez le bouquin. Non, il faut, je pense que ce qu'il faudrait faire, alors, on peut pas le faire avec son bouquin Comprendre l'Empire que j'avais essayé de lire, qui est une immonde bouse qui n'a aucun sens. Hein. C'est là, malheureusement, c'est là quand tu te confrontes à des mecs comme ça,
dès que tu grattes et que tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est des merdes. Et que, enfin, je veux dire, pour Soral, il y avait pas forcément besoin. Comprendre l'Empire, moi j'avais essayé, c'est juste, je ne comprends pas. Bah voilà, moi j'ai décompris l'Empire à cause de lui. Non, c'est de la merde, il mélange tout et il est très con. Mais déjà, moi à la base, j'étais pas complotiste. Non, mais moi j'avais acheté le bouquin parce que je pensais que ça parlait de l'Empire dans Star Wars en fait. T'as pas compris. T'as pas compris pourquoi il me parlait des Juifs et tout. Moi je voulais qu'on me parle de la planète. Non, mais tu vois, je voulais qu'on me parle de l'Empire, des Conversano, entre Conversano et Soral. Moi, je choisis 100 fois Soral parce que moi, j'aime bien. C'est le OG déjà. C'est lui qui a inventé. Je suis un facho sur un canapé et je parle. Déjà, c'est lui qui a. Il le dit. Hein. Il le dit. C'est tous mes petits enfants et il a raison. Et puis, il avait ce côté. Je parle de boxe, je parle de mode, je parle de littérature, avant de parler d'antisémitisme. Bon, il se trouve qu'en fait, maintenant, c'est l'inverse. Mais il arrive toujours à relier. Ah, il y a toujours. Il est presque plus fort que Zemmour qui revient toujours à l'immigration. Son cerveau est configuré pour ça maintenant. Je pense il se force même plus. Mais il est trop fort. Hein. Trop fort. Bien, ouais. Mais je pense que la ce serait parodie marrant, le jeu du Soral, ce serait marrant à faire, le jeu du Soral. La parodie de Ganesh où il joue à Mario avec l'étoile jaune et tout, et il rapproche tout de Soral, franchement, elle est pas... Mais de toute façon... C'est pas du tout loin de la vérité, franchement. C'est ce qui me fait le plus rire aujourd'hui, les imitations de Soral. Il y a même un mec qui avait fait un tuto il y a longtemps, c'était au début de Topito. Je me souviens qu'il y avait un tuto imité Soral. Ça devait être Ganesh, hein, je pense. Et cette trend est passée, mais avec la trend pipi, j'ai beaucoup ri. Elle existe. Et Soral, j'ai aimé Mélenchon, j'ai aimé Brassens. J'ai fait Cluzet. Attends, j'ai fait Cluzet. J'ai vu Cluzet. Moi, je voulais le faire avec un pote. Mais c'est moi qui ai fait Cluzet, mon vieux. Non, je sais, j'ai vu. J'ai vu. Et ça m'a plu. Moi, je voulais le faire, mais peut-être que là, je peux encore le faire là. C'est presque trop tard pour faire ma blague de c'est trop tard, mais je voulais faire le truc où je commence une invitation avec un gars qui dit mais c'est arrête. Non, alors par contre, moi j'en ai vu un qui est pour faire la fin de cette trend et la fin de ce podcast. Il y a un mec qui a fait le mec qui avait pas compris et qui va pisser dans le lit de sa fille avant de revenir dans sa chambre en disant tu vas voir, c'est la trend, tu vas voir. Je l'ai vu ça. Ça m'a bien fait. En tout cas, oui, les imitations de Soral. Et alors, Soral est un enfant de 5 ans qui a pissé. Bon, là, on était au bout de lui. Urbain, avant de partir. Donc déjà, attends une dernière fois. Merci à tous pour. Ah, vraiment, merci. Le merch, vous êtes des zinzins. C'est pas encore arrivé, donc si vous avez pas reçu, j'ai fait du mieux que je pouvais pour lire tous mes DM sur Insta. Oui, pour tes vidéos personnalisées. Si vous n'avez pas encore eu les vidéos, vous me demandez et vous les aurez. Voilà. J'en ai fait une belle cinquantaine quand même. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Putain, bien joué. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, si on se professionnalise encore un peu plus. Oui. Ce mois de janvier 2026, explique-nous comment. Eh bien, alors, il n'y a pas un nouveau compte Instagram, puisque j'ai pas réussi à le delete. Ah merde, c'est vrai ? Mais il y a un compte où il y a 1000 abonnés, vous allez vous réabonner et on veut être 5000 dessus, parce que maintenant, on a trouvé des petits gars carrément from the United States qui ont trouvé... C'est vrai qu'ils sont aux États-Unis, c'est pas du pipeau. Ils sont à Seattle, ça s'appelle... Castagang Media, si je ne m'abuse. Et ils vont être nos CM et donc prendre des petits extraits et les partager. Et si vous voulez partager la bonne parole, si les extraits vous plaisent ou qui vous plaisent pas, il faudra les partager afin que des gens puissent comprendre l'univers causticien. On rentre, donc on va se faire un TikTok. Ça, on n'en avait pas, donc il va nous le faire. YouTube, il est là, ça va mettre des shorts dessus. Et Instagram, abonnez-vous en masse à l'Instagram. Peut-être Twitter également à voir. En tout cas, le Castagang Media reprend Plutôt Caustique en main. Voilà. Pour notre présence en ligne. J'en profite quand même pour remercier tous les auditeurs qui se sont proposés. J'ai essayé de répondre par mail. Merci. On aura quand même besoin de vous parce que je pense que je ne veux pas laisser la tâche à même si ce sont des vrais classiques du choix. Donc je pense que en DM sur Insta, si vous avez des passages que vous repassez, que vous envoyez avec vos potes, il faut dire timecode, tel épisode, machin, et ils pourront piocher dedans, et exactement. Ça va bien les aider. Je voulais le faire sur le Discord afin que les gens y votent, mais ils sont quand même pas beaucoup sur le Discord, et puis on n'arrive pas à créer des sous-trucs de toute façon. Mais les gens du Discord, on vous aime si vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez rejoindre le Discord, vous êtes de plus en plus nombreux. Discord, Plutôt Caustique, le lien est épinglé sur notre Twitter. Et donc là, incessamment sous peu, j'imagine au moment où l'épisode va sortir,
l'Instagram et les réseaux sociaux globaux se lanceront avec les premières capsules. C'est ça. Et d'ailleurs, je remercie aussi les gens du Buy Me a Coffee. Vous pouvez toujours faire des dons. Ça nous fait toujours vivre. Ça repousse toujours Clément plus près de la professionnalisation et donc plus d'épisodes. Et attention, voilà. là, on a appuyé sur l'accélérateur de manière franche. Attention, il y en a eu 2 en décembre, non? Au moins. Voilà. Et le 8 janvier, ça part. Alors, excusez-nous. Ça part. Je me suis arrangé, là. Je vais avoir plus de temps. Ça part, non. Le 8 janvier, non, parce que je vais envoyer l'épisode à Hubert. Donc peut-être le 10. Ouais. Mais attention, hein, parce que il y en avait déjà eu 2 en juin. Bon, il n'y en avait pas eu en mai, il n'y en a pas eu en juillet, en août. Mais ça peut partir n'importe quand. En juin, un en septembre, un en octobre, un en novembre, 2 en décembre. Et puis en janvier, je peux vous dire qu'il y en aura au moins, je dirais 3. Hein. Ça peut partir n'importe quand. Ah ouais, ça va être chaud. Là, il faut surveiller, ça peut dégainer à tout moment. Ils sont longs en plus, à 94 minutes, mais couilles. Et puis on se fout pas de votre gueule parce qu'on pourrait les couper en 2. On pourrait. Là, on pourrait faire 2 fois. Putain, j'ai réécouté le premier, on coupait tout. À un moment, je dis que D'ailleurs, il y a un moment où on croit qu'il y a une engueulade parce que je fais. Tu veux dire, il y avait du montage. Ouais, je dis putain, t'as une énorme gueule de con et puis ça coupe. Ouais, alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois, on coupait tout et on était tous les 2. Maintenant, on paye un monteur, on coupe rien. Les abrutis, vraiment. Ça nous est arrivé de couper quand on dit vraiment des. Mais après, c'est que maintenant, on est tellement bon que tout ce qu'on dit, c'est du miel. Là, les gens se régalent encore. Mais... Là, c'est énorme. En fait, avant, on coupait. Hubert, il devait couper tous les personnages qui finiraient en prison. Non, mais même avant, c'était même par souci de l'auditeur, en disant les gens faut quand même pas écouter des trucs longs. Là, on hésite. Là, c'est chiant. Là, tout le moment là, où on est là en mode. Et tu sais, les 10 minutes où un mec seul cherche le nom d'Asselineau qu'il a déjà dit au début de sa recherche. Ça, on va le laisser, par exemple. Non, maintenant, c'est raw material. C'est vous aimez pas, c'est comme ça. Raw dog. Eh ben, écoutez. Bon, on vous aime en tout cas. Bonne année 2026. On vous estime, on vous embrasse. Je vais retrouver mon travail premier. D'accord. Bien plus chiant que celui-ci. Et puis, voilà. Merci à tous et toutes. Merci. On vous aime. À bientôt. Et on n'est pas gay. Même si ça nous arrive d'être amoureux. Mais t'arrivais. Voilà. Le Christ est avec nous.